Ouais, ça devrait être bon, salut à tous. Ce soir... Ça... Ah si, bah non, il y avait encore une pub derrière. Bah c'est bon, normalement vous allez la voir après que j'ai commencé mon speech. Donc tout va bien. Bon, alors, ce soir, Wonder Boy. Dieu sait que c'est un peu compliqué comme série, les Wonder Boy. Pareil que je connais bien les Wonder Boy, je sais pas pourquoi des gens disent ça, mais bon. Série de Escape qui deviendra Westone ou West One, vous l'appelez comme vous voulez, mais plutôt Westone de très tôt, c'est 86, 87, parce que le premier portage arcade a été fait sur SG1000, donc c'est vraiment une vieille série. Et on va commencer tout de suite avec Wonder Boy 2, parce que oui, je vais pas montrer le 1, parce que le tas c'est trop long et c'est trop chiant en plus, donc on va directement s'attaquer. En fait, ce n'est pas une émission sur les Wonder Boy, c'est une émission sur les Monster World. Mais si vous ne connaissez pas la complexité de la série, on a largement le temps ce soir d'expliquer justement pourquoi est-ce que c'est compliqué cette série-là. Alors c'est parti, du coup, Wonder Boy 2 sur Master System. Alors qu'est-ce que c'est Wonder Boy 2? Wonder Boy 2 c'est un jeu d'arcade. Je sais pas, peut-être que le son du jeu par contre va être un poil trop fort par rapport à ma voix encore une fois. Parce que celui-ci il va pas être... Oh oui, voilà, ça va être beaucoup mieux normalement. Wonder Boy 2 c'est un jeu d'arcade. Alors ici on voit directement qu'il y a un abus complet qui est en faisant droite et gauche à une frame bien précise, on peut traverser le sol, ce qui va être extrêmement pratique pour plein de choses. Notamment ici le premier boss, on tape, on saute, et on peut le taper comme ça une deuxième fois en l'air, ce qui fait gagner un temps complètement fou. Donc les Wonder Boy 2 c'est un jeu d'arcade qui prend des éléments RPG, mais ça reste un jeu d'arcade, c'est à dire qu'on avance de façon linéaire, on gagne pas de niveau techniquement, mais plus on gagne de points, etc. On a des cœurs qui vont se rajouter au niveau max. On a une espèce de sablier en haut qui est du temps, et dès que le sablier s'est vidé, on va perdre de la vie. Et on peut récupérer des objets, des épées, boucliers, armures, etc. Il y a plein d'objets planqués également, des objets magiques qu'on peut avoir pour utiliser. Et là on a déjà fait un premier achat qui était simplement des bottes pour se déplacer plus vite. Bah oui, on est en speedrun, hein, bien évidemment. Donc là on est sur Master System, les puristes pourront crier en disant « Ah ouais, mais il n'y a pas le chip FM, etc. machin, mais le truc ». Et en fait, il y a une vraie raison technique à ça, c'est juste que ça fait légèrement laguer la Master System. Le timing est un poil différent. Et du coup, si on active notamment sur l'émulateur le chip FM, ben le task ne marche plus. C'est pour ça que je me suis cassé les dents dessus hier. Mais j'ai réussi finalement à le faire fonctionner. Bon voilà, on gagne un temps complètement fou avec ce droite-gauche, etc. Des jolis dommages boost en prenant les flèches pour traverser des écrans. On a plein d'espèces de pièces ou de sacs qui apparaissent à certains moments, c'est complètement voulu, hein. C'est les objets planqués, il faut sauter à certains endroits bien précis pour qu'ils apparaissent. Bon là évidemment avec le... Bonjour, je suis dans un tas. OOB à mort, on skip directement au bout des donjons, etc. Et oui, c'est un bordel au niveau des épisodes, au niveau des noms des épisodes. J'attends justement qu'un peu de temps soit passé pour en parler. Parce que là, le jeu qu'on a, donc c'est Wonder Boy 2. Mais c'est aussi celui qu'on appellera Monster World 1. Et alors les titres complets de ce jeu, c'est Wonder Boy in Monsterland, Super Wonder Boy Monster World, Bikoriman World, Sayuki World, Super Adventure Island. Puisque le jeu a été porté sur à peu près tous les trucs différents. Par exemple, quand je vous parlais de Bikoriman World, Sayuki World et Super Adventure Island, c'est pas du tout avec le personnage de Wonder Boy, qui est ici Tom Tom, le héros de Wonder Boy 1. Parce que ce qui s'est passé, et ce qui est, on va dire, très connu à ce niveau-là, c'est le premier Wonder Boy, justement, les droits avaient été rachetés par Hudson, et Hudson l'avait porté sur leur console, la PC Engine, et c'était devenu en fait le jeu avec... où en fait le jeu mettait en scène, ils avaient changé le sprite du héros, c'était plus Tom Tom, c'était Master Higgins en anglais, mais en fait c'est Takahashi Meijin, qui est une vraie personne, hein, Takahashi Meijin, qui est un super player japonais, et en gros qui leur servait un peu de tête de gondole pour présenter aux gens, etc. Alors là on voit qu'il tue parfois des monstres et il attend pour choper un gant, c'est parce que ça lui permet de taper deux fois plus fort sur les 10 prochaines attaques. Et évidemment bah, il va abuser de ça pour s'en servir contre les boss en priorité. Donc ouais, Hudson avait récupéré... ah non, pas sur PC, je ne sais plus moi. Hudson avait récupéré les droits de Adventure Island et ont fait un jeu NES, les droits de Wonder Boy pour sortir un jeu NES qui s'appellera Adventure Island, je vais y arriver, qui a eu un très grand succès. Et c'est une des raisons pour lesquelles tous les Wonder Boy derrière, enfin la majorité des Wonder Boy derrière ont été portés sur beaucoup de choses, parce que des gens espéraient un peu un nouveau succès à la Adventure Island. Parce que ironiquement, Adventure Island est plus connu que Wonder Boy.
C'est quand même un peu un comble, quoi. Et du coup, Adventure Island, ça va créer toute une série à part, qui seront donc les différents Adventure Island, qui n'auront plus rien à voir avec les Wonder Boy. Si ce n'est que Super Adventure Island 2 sur Super NES a des éléments RPG un peu comparables à ceux qu'on retrouve dans Wonder Boy à partir de Wonder Boy 3. Ça va, vous arrivez à suivre? Là, on est contre un boss Sphinx, faut juste vous donner la bonne réponse. C'est un gimmick qu'on reverra plusieurs fois, notamment dans le 5 et dans le 6, mais on verra pas le 6 ce soir. Malheureusement, il n'y a pas de tasse du 6. Celui avec le skate, Black Pudding, bah, c'était le premier Wonder Boy, justement. C'était celui qui sera devenu et qui deviendra Adventure Island. D'ailleurs, anecdote stupide, pourquoi est-ce que quand on... Dans Adventure Island, pourquoi est-ce que quand on se fait... Enfin, l'espèce de malédiction qu'on se tape, c'est on a la tête transformée en aubergine, c'est simplement parce que Takashi Meijin déteste les aubergines. A savoir qu'il a été vendeur de légumes avant de bosser chez Hudson. D'ailleurs, si l'histoire de Takashi Meijin nous intéresse, je vous conseille, pour la xème fois, les vidéos de l'Ankylo Entong, notamment une qui, je sais plus si elle en a fait une ou deux, mais sur lui, mais en tout cas, une série de vidéos qu'il avait faites sur, justement, Takashi Meijin, le personnage, la personne, etc. Très 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 intéressant, si vous aimez un peu la culture japonaise. Mais voilà, donc ça c'est Wonder Boy 2, qu'on appelle aussi Super Wonder Boy, ou généralement Monster World 1. Parce que voilà, on compte les Wonder Boy et les Monster World. Donc c'est Wonder Boy 2 qui donne Monster World 1. C'est voilà, c'est les seuls à retenir, on va dire. Et c'est déjà un peu compliqué. Chaque fois qu'il y a de l'attente, c'est manipulation d'ennemis pour être sûr qu'ils soient placés au bon endroit. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Alors ce jeu, bon, c'est un jeu d'arcade hein, quand même. Là, bon là il est porté sur Master System. Il est dur. Mais genre super dur, hein, vraiment. C'est assez abominable. Et il y a énormément de trucs planqués partout, etc. Il y en a, il faut absolument tel bot pour pouvoir sauter aussi loin pour atteindre telle plateforme qui donne accès à un passage secret, etc. Donc il y a vraiment énormément de choses à découvrir si on joue au jeu. Et oui, Gold, c'est un Wonder Boy 1 comme Wonder Boy 2 sont des jeux d'arcade. Comme sera aussi le 3 in Monster Lair, parce qu'il y a deux Wonder Boy 3. J'ai dit que c'était compliqué. Hein. Bon, évidemment, il faut descendre le plus vite possible jusqu'à un point, donc avec LR, enfin en faisant 3 de plus gauche, en même temps au bon moment, on en profite à fond. Donc là, on prend un dégât pour traverser le bouclier et on tape dessus. Le jeu nous file les épées au fur et à mesure, c'est plutôt sympa, heureusement. Mais c'est pas toujours le cas, enfin c'est pas le cas dans les autres jeux, malheureusement. Alors oui, on voit une épée qui apparaît qui devient un gant, c'est juste un bug, hein. Normalement, c'est bien un gant. Et c'est assez limite puzzle game, puisqu'il y a énormément de passages, tu sais pas trop où il faut aller, ouais, il faut un peu chercher, etc. pour trouver les bons endroits. Plusieurs fois, je me suis retrouvé comme ça à avancer, je me retrouve dans une porte fermée, et puis il n'y avait rien du tout. Voilà, on voit qu'il a les bottes légendaires, les blanches, enfin les blanches bleues. Ouais, qui se déplacent vite. Bon du coup, tout ce qui est armure, bouclier, on s'en fiche, hein, c'est un tasse. Même farmer des points pour avoir plus de vie, on s'en fiche. Ce qui est marrant, c'est qu'il arrive à pas prendre de dégâts dans la lave en faisant un droite-gauche au bon moment pour traverser le sol. Vous avez les inputs en haut à gauche, hein, qui sont sous le compteur de frame, mais comme c'est grisé sur du gris, c'est pas forcément très évident de voir les droites plus gauche. Alors c'est un tasse récent, ce qui est assez étonnant pour du Wonder Boy 2, parce que bon, enfin même pour du Wonder Boy tout court, parce que c'est pas une série qui est forcément très connue ou même appréciée. Allez, choisissez comme vous préférez, malheureusement. Mais c'est un type qui a beaucoup joué à Wonder Boy 2, donc Dadok, c'est ça. Pourquoi ne pas tester un TAS en live un jour? C'est prévu, Ken Demour. J'ai 2 TAS que je pourrais faire en live, qui sont prévus un jour où j'aurai vraiment la flemme de préparer une émission et des trucs. C'est parti des 2 épisodes, enfin, j'ai un 3e épisode Rustine aussi au cas où j'ai pas envie de travailler. C'est prévu. Mais sinon, Killa il va commencer à faire des vidéos, il va sans doute montrer un moment ou un autre quand il fera du TAS d'Ikaruga, ou d'autres choses hein, d'ailleurs, après quand il aura fini. Mais... là, alors, notez bien la musique, c'est la première occurrence de cette musique. On va l'entendre beaucoup de fois dans les différents jeux. Donc là, c'est le dernier niveau, c'est un labyrinthe. Et alors, c'est un labyrinthe vraiment hardcore. Il y a vraiment plein d'embranchements et à chaque fois ça te renvoie au début si tu te gourres. On devrait bientôt arriver à au pire moment du jeu, justement les plateformes à escalader.
Voilà, les deux plateformes mobiles à monter à droite-gauche, faut surtout, surtout, surtout pas se foirer. Et là, il peut pas faire droite plus gauche, parce que sinon ça le ramène en bas. Il avait essayé, donc il est obligé de le faire, on va dire, legit. Ça paraît pas... Enfin, ça paraît simple, mais... Non. C'est généralement, voilà, l'endroit où tu te prends des game over. Donc ça c'est la musique en fait du château du dragon que vous verrez. Ah oui, je vous ai même pas parlé de l'histoire et tout ça. Là il y a un méchant dragon qui menace le royaume et on va lui casser la gueule. Voilà, c'est le scénario. Bah, Adventure Island plus que Wonder Boy Gold, justement. Et oui, Super Adventure Island notamment, ça faisait partie des jeux promo, enfin mis en promo par Nintendo pour la sortie de la Super NES. En disant regardez les couleurs, c'était même sur la fameuse VHS qui présentait la Super Nintendo, qu'on a tous regardé 20 milliards de fois en bavant. Qui montrait le super zoom de Super Goose and Ghost, et puis et donc les fameuses couleurs de Super Adventure Island. Du coup, on approche de la fin du donjon, tout d'un coup, oh là là, ça devient mécanique. C'est pas du tout un présage de quelque chose, ça. Et on arrive enfin au boss, et voici le dragon, à qui on va casser la gueule. Encore une fois, voilà, éviter les flammes en traversant le sol, c'est un peu de la triche, mais c'est quand même très classe. Boum, et c'est fini. Et non, en fait, parce qu'il y avait évidemment un dragon mécanique sous la peau, oh mon dieu. Voici Mecha, donc le dragon mécanique qui deviendra un peu une icône de la saga. Mecha qui est aussi le nom d'un émulateur Master System, basé justement sur cet ennemi, qui a été pendant très longtemps le meilleur émulateur Master System, voire des meilleurs émulateurs tout court auxquels j'ai pu toucher, perso. Extrêmement complet, excellente présentation, très cool à utiliser, et puis avec plein de petites fonctionnalités partout. Et c'est la fin de Wonder Boy 2. Ah. Donc voilà, le décompte du score, n'oubliez pas, c'est un jeu d'arcade. Il remplit la vide, c'est pas trop pourquoi, parce que t'as fini le jeu, hein, mais bon. Et c'est tout, voilà. C'est la seule fin qu'on a, le seul exemple de fin qu'on a dans... pour Wonder Boy 2, pas de crédit, rien du tout. Si on appuie sur un bouton pour aller à la suite, ben voilà, on revient au début. Donc là, oui, voilà, vous voyez, c'est moi qui joue, il n'y a même pas de comptage de score ni quoi que ce soit. Donc c'est fini, ça c'était Wonder Boy 2. Du coup, on va directement passer à la suite, parce que bon, c'était pas très... voilà. Et la suite... Où est-ce que tu es, toi? C'est la suite directe, justement. Certains diront que c'est un jeu que je connais un peu, c'est Wonder Boy 3, sur Master System, The Dragon's Trap. Donc voilà, et on commence par la fin de Wonder Boy 2. Tiens, j'ai déjà entendu cette musique quelque part. Bon, évidemment, ça reprend la fin complète de Wonder Boy 2. Donc là, plus du tout le même principe. On est vraiment dans on va dire, un jeu avec une grosse base RPG. C'est, on va dire, comparable à un Metroid ou les Castlevania récents, c'est-à-dire avec un univers, enfin avec un monde, on va dire, auquel on a accès à plusieurs parties, et plus on avance dans le jeu, plus on va débloquer de nouveaux pouvoirs, d'une certaine manière, et accéder du coup à de différentes zones dans le jeu. Et voilà, là par contre, voilà, Wonder Boy 3, bon bah voilà, c'est dans le top des jeux Master System. On voit que c'est marrant parce qu'il le tape 2 fois avant de le retaper une troisième série de fois. Je ne suis pas d'accord du tout avec cette technique. Et moi je le tape en 2 séquences. Ici, et en fait voilà, ce qui se passe c'est qu'on a tué Mecha, sauf qu'en fait il nous envoie une malédiction et on est transformé en homme lézard. Ce n'est pas un dragon, c'est un homme lézard. On voit qu'il saute et qu'il tape, c'est complètement volontaire, simplement parce que si on est au sol et qu'on tape, on est complètement ralenti. Alors que si on fait saut plus taper, on peut justement moins perdre de vitesse. On en perd un petit peu mais pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faisait justement avant des sauts plus tapés. Et autant saut et taper avant c'est faisable, autant là ici avec l'homme lézard c'est déjà beaucoup plus galère. Donc on est vraiment à la fin de la séquence de Wonder Boy 2, parce qu'on voit qu'on a tous les cœurs au maximum, on a le matos légendaire de fin du jeu de Wonder Boy 2, sauf qu'on a été transformé en homme lézard, donc ça fait vraiment la fin du jeu précédent. Et ici il y a un petit skip qui est facile à réaliser, voilà, en prenant un dégât ici, on se fait éjecter et on peut directement à la séquence suivante, alors qu'on voit que le ciel est rouge, etc.
Et c'est la fin de la séquence d'intro. Petite blague, si vous jouez à la version PAL du jeu, c'est un bug qui arrivait très souvent, les nuages apparaissaient avec des espèces de machins rouges en plein milieu d'eux. Et j'ai l'impression, moi, quand j'étais môme, que c'était des maisons dans les nuages, c'était un peu incompréhensible. Et si vous voulez aller encore plus loin, la run sur SDA de Wonder Boy 3 possède ce bug-là, puisque la run sur SDA a été faite en version PAL. En plus d'1 heure. Et nous voilà arrivés du coup dans la ville, on n'a plus qu'un seul cœur, on n'a plus le matos légendaire, on a le matos d'ivoire qui est de la merde, mais c'est pas grave. Et la première escapade qu'il va falloir faire, c'est aller dans les îles pour récupérer la clé, parce qu'on peut avoir qu'une seule clé avec nous, et donc on va en avoir une, et ça va nous permettre d'ouvrir la tour qui va permettre d'atteindre la première zone du jeu. Donc là on saute par-dessus les ennemis autant que possible, alors là les sauts sont quasiment pixel perfect pour réussir à sauter par-dessus les trois, mieux vaut essayer de tuer les deux suivants si on veut passer, par contre les crabes on peut sauter allègrement dessus, c'est pas un problème. Il y a plusieurs choses dans ce jeu, parce que là on va très peu le voir pour l'instant, mais il y a un menu... On a vraiment un menu d'équipement, c'est-à-dire qu'on achète des armures, des boucliers et des épées, et on peut les équiper, les déséquiper selon le cas, parce que selon la forme qu'on va avoir, parce que bien sûr il y a plusieurs formes, transformations on va dire du jeu, on va avoir du coup des stats différentes. Et une stat qui est importante, c'est le charisme, qui est considéré par les caractéristiques CP, qui est défini par la forme que l'on a et l'armure que l'on a d'équiper. Et l'autre chose en fait qui peut l'influencer, c'est les Charm Stones, des espèces de pierres rouges qui vont nous filer un point de charisme à chaque fois qu'on en a une. Et si on suit de la route normale du jeu, et qu'on veut du coup acheter les objets, etc., on est obligé d'avoir au moins un drop d'une Charm Stone si on veut pouvoir acheter une armure essentielle, enfin essentielle dans une partie normale, pour aller plus loin dans le jeu. Ah oui, alors, voilà, c'est du TAS, donc il récupère le boomerang très rapidement. Boomerang c'est bas SO pour utiliser. Et en fait voilà, ça fait l'équivalent d'une attaque, sauf que on peut en abuser joyeusement. Et le gros intérêt surtout pour le TAS, c'est qu'il peut l'utiliser en mouvement. Donc il n'a pas besoin d'être ralenti pour taper et l'utiliser. Donc ça va être pendant une grosse partie du jeu son arme principale. Alors le boomerang part devant et repart en arrière, si on le rate par contre on l'a plus dans l'inventaire. Techniquement le boomerang, dès que vous l'utilisez, il disparaît de l'inventaire. Mais c'est que quand vous le récupérez qu'il réapparaît dedans. Et on peut en avoir deux en même temps. Et ouais, la musique de la plage, Sidecrawler Dance, d'ailleurs. Du coup, on arrive dans le désert, parce que oui, on a pris une porte dans le ciel qui nous a amené dans un désert au ciel violet. Ne questionnez pas. On arrive surtout avec les premières Fireflower, c'est saleté. Alors là, il a qu'un seul cœur. Je vous déconseille de faire ça, bien sûr. Le deuxième cœur, normalement, on le récupère en ville dès qu'on commence. Et surtout, c'est un peu... Enfin, pour un joueur normal, c'est tout à fait incompréhensible. Simplement parce que si là, il va aller chercher le troisième ou quatrième ou cinquième cœur, il pourra pas les récupérer. Ce seront des coffres vides. Le jeu nous force en fait à récupérer les cœurs dans le bon ordre. Ce qui est un peu rude. Surtout quand on voit que le troisième cœur, bah, il est derrière la pyramide, donc c'est un très très gros détour. Et du coup, bah non, on s'en fiche de la pyramide, etc. On va directement rentrer dedans, on va pas la contourner. Et on va aller dans la pyramide, le premier donjon, se taper un nouveau dragon. Le principe étant qu'en fait, on va poursuivre le dragon, on va les traquer, on va les tuer tous un par un, et chacun va nous donner une malédiction différente qui va nous changer de forme. Le but étant de récupérer la croix, je sais même plus quel est son nom à la croix, bravo, sans la personne qui connaît le jeu, hein, bravo, qui est censée nous rendre notre forme humaine. Ici, voilà, on est quand même obligé de récupérer la clé, parce qu'encore une fois, on ne peut en avoir qu'une sur nous, et on l'avait utilisée pour rentrer dans la tour. Je l'appelle souvent le passage le plus dur du jeu, celui-ci, parce que là, voilà, ce qu'il fait, c'est juste pour s'amuser, mais techniquement, on a besoin que d'appuyer sur gauche pour traverser cet écran. Et on a la musique des donjons, qui sont géniales, et on saute avant le changement d'écran, parce qu'il y a une plateforme. Bon, il y a 3 catégories de speedrun de ce jeu. La INI% qui run que sur Wii, la Golden Blocks% qui run sur Master System et par une seule... Non, 2 personnes maintenant. Et la run Tasmanian% qui run, je crois, par une personne et dont la run SDA, justement, est une run Tasmanian% qui serait techniquement la plus rapide, mais les gens n'y jouent pas. Parce que voilà, il y a plein de catégories bizarres, simplement parce qu'il y a des outils de debug laissés par les développeurs, et faut voir, en fait, les joueurs, du coup, disent ou non s'ils veulent utiliser ces outils de debug là. Et en l'occurrence, le TAS va sciemment ne pas utiliser un outil de debug pour aller qui pourrait le faire aller plus vite, parce qu'ils ont trouvé que c'était pas drôle. C'était pas funky.
Et justement, c'est cet outil de debug en question qui est qui donne la run Tasmanian, parce qu'elle permet d'utiliser la Tasmanian Sword, qui permet de changer de forme à volonté, même redevenir humain, ce qui est complètement craqué, parce qu'en humain, on tue le dernier boss en 4 coups. Donc voilà, Dragon Mommy, très agaçant, parce que dès qu'on tape dessus, il monte un petit peu en hauteur, ce qui fait que c'est plus compliqué de le toucher. On a les points de vie qui sont à droite, vous pouvez les regarder, c'est assez intéressant, parce que les tranches, enfin, en fait, on a 3 dégâts variables, on peut avoir une valeur basse, valeur moyenne, valeur haute, et généralement ici ça va être 2, 4 ou 8 de dégâts. Et là, avec l'épée qu'il a, il a beaucoup plus de chances d'avoir 2 et 4 que 8, parce qu'il a encore que la première épée, la Ivory Sword, et il n'a pas acheté la Mithril Sword qui était dans la ville au départ. Petit farm d'argent sur le boss, que c'est vraiment là, sur les boss, qu'on a un gain d'argent vachement intéressant. Et ouais, la musique est absolument géniale. Wonder Boy 3, de toute façon, hein, c'est top niveau de la Master System. J'ai même pas mis quel jeu c'était, bravo. Hop là, voilà, c'est mieux. Donc ouais, le test est en 31 minutes 8, soit un quart d'heure plus rapide que les speedruns. Un quart d'heure et 2 secondes, diront certains. Et c'est pas étonnant, parce que éviter les cœurs, ne pas avoir les choper, etc., c'est un gain de temps fou déjà. Le boomerang surtout, le boomerang, l'utilisation en tasse façon tasse du boomerang. Voilà les Charmstones, donc les fameuses pierres qui peuvent dégagner un point de charisme. C'est quoi le truc noir? Ça doit être mon ombre, Candamore, parce que j'ai la lumière, voilà. La lumière est dans ce sens-là. Du coup, on a été transformé en souris, parce qu'il y a tout ça. La souris, elle peut marcher sur les cases en damier, en faisant saut plus bas. Enfin, non, restez appuyé sur haut quand on arrive sur une case en damier, c'est ça. Pas bas, parce que bas et saut, ça va faire justement lancer de boomerang. Donc on a une première séquence avec des espèces de boules bleues, essayez pas de les tuer, hein, c'est pas la peine, et des flammes qui ne nous poursuivent pas. Et ici on arrive sur une séquence exactement pareille, sauf que cette fois les flammes nous poursuivent. Game design intelligent qui t'apprend à utiliser les différents éléments de la vie. Je laisse ça à cœur de vandale, bien sûr. Bon, évidemment, on voit que ça a été fait pour être en souris, parce que tout fait une case de large. On est obligé de sortir par là, parce que comme on voit ici, voilà, il y a des murs de chaque côté. Alors là, il a déjà skip, en fait, Alors voilà, on est obligé de mettre cette armure-là, parce que pour augmenter ses points de charisme, pour avoir accès à telle épée. Comme ça que le jeu marche. On avait dit les points de charisme selon la forme, selon l'armure. On arrive donc dans la jungle, la deuxième grande zone du jeu. En speedrun, on va aimer... en speedrun hors et ni%, on va aimer récupérer l'or des squelettes parce qu'ils filent des sacs d'or. Les sacs d'or, c'est juste que c'est 20 ou plus d'argent, alors que les pièces, c'est forcément moins de 20 argent. Les séquences, les sauts pixels perfects pour éviter de se faire toucher. Les dégâts, c'est assez étrange dans ce jeu, parce que quand on se fait toucher, on se fait arrêter, on recule un petit peu, on a des frames d'invincibilité. Mais si on se refait toucher pendant les frames d'invincibilité, on est arrêté de nouveau. Par contre, ça réinitialise les frames d'invincibilité. On prend pas plus de dégâts. Du coup, on peut être virtuellement invincible en continu, si on n'arrête pas de se faire toucher, mais bon, du coup, on n'a pas beaucoup non plus d'ouverture d'action. Hop là, lui file forcément une clé, ce qui est très pratique. Et on commence à s'attaquer au château rose, le château de la jungle, qui va être le deuxième château. C'est peut-être simplement une mouche qui est passée derrière moi, parce que j'ai des mouches chez moi. Du coup voilà, un niveau qui fait bien sûr complètement usage du fait de marcher sur les murs. C'est très marrant parce que les comportements des ennemis sont très différents selon si on est au plafond ou non. Par exemple, les petits fantômes, si on est au plafond, c'est très facile de les tuer parce qu'ils restent à se cogner au plafond. Alors que s'ils sont au sol, là ils n'arrêtent pas de monter, descendre, et c'est un peu galère de les atteindre. Lui il drop forcément un cœur ou un élixir, voilà. Les drops sont... Alors, les drops c'est soit aléatoire, soit fixe selon les ennemis. C'est-à-dire qu'à certains ennemis, on sait que ça va être complètement random, ils peuvent nous filer un objet, genre une tornade, un boomerang, etc. Alors que certains, ça va être vraiment fixe, dans le genre, ça va forcément être un objet de guérison. C'est un peu particulier. Du coup, c'est pratique en speedrun de savoir quel ennemi va nous filer forcément un cœur si on est dans le besoin de ça. Et parce qu'en plus, il y a d'autres objets consommables en plus du boomerang, c'est la boule de feu, la tornade, l'éclair et le boomerang. L'éclair qui va faire des dégâts à tout le monde, la boule de feu qui tire une petite boule devant soi, la tornade qui va faire un truc qui part devant soi et qui suit le sol, donc qui va suivre les escaliers, etc.
pour faire les trucs. Alors là c'est intéressant parce que on peut manipuler le jeu pour que le Cyclope apparaisse en haut et qu'il se fasse des pop lorsqu'on fait tourner l'écran vers la gauche. Ça arrive rarement mais ça arrive. Et c'est étonnant qu'ils aient pas forcé on va dire la manipulation pour ça. Après c'est un gain minime, hein. Il gagne je sais pas un tiers de seconde, un truc comme ça. Mais c'est un gain quand même. Parce que oui, je vais pointer du doigt les 2-3 trucs qui sont améliorables. Parce que oui, hein, les tasses sont tous améliorables. Bien évidemment. Bon, il n'y a pas grand chose. Alors, je sais qu'il y a un menu in qui est inutile à un moment. On va y arriver. Bon, ici ça a pas l'air, mais en fait, s'il se fait toucher par un fantôme vert, il se fera un one shot. Parce qu'il a qu'un seul cœur et que les fantômes verts font très 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 mal. Même avec la Shogun Lamlar, l'armure qu'il a récupérée. Mais bon, oui, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, je speedrun le jeu, c'est pour ça que je le monte entre guillemets. Et voilà, on a eu la petite boule de feu invisible qui arrive dans le bouclier, on a entendu. Voilà, après de monter toute la partie gauche, redescendu, on remonte toute la partie droite. Et on va arriver... au boss, qui est le dragon zombie. Alors ce jeu il a pas mal de titres aussi, parce que voilà, ça c'est Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, mais il s'appelle aussi Dragon's Curse sur PC Engine, Adventure Island sur PC Engine aussi, parce que c'est le nom japonais, Monster World 2, ça c'est le nom sur Game Gear. Petite attente, ça c'est pour avoir le maximum de dégâts. Alors bon, le boss en fait, bon là ici, il est entre guillemets manipulé. Normalement en fait il se balade, enfin vous êtes au milieu de l'écran naturellement et il se balade de droite à gauche, mais si on se met sur un bord de l'écran, il fait qu'un seul aller-retour avant de ressortir. Donc ça fait un gain de temps assez fou puisque quand on voit le temps qu'il met à... Comme on peut le taper qu'une seule fois à chaque phase, ça fait gagner beaucoup de temps de ne pas avoir à faire des phases trop longues. Et oui, le jeu est sorti au Japon sur PC Engine sous le nom Adventure Island, alors que c'est aussi le nom du jeu Famicom et que le jeu n'a strictement rien à voir, mais bon. Ah, alors que Gessam arrive. Souvenir, hein, le Megaforce numéro 2 avec le super cheat code pour être invincible, le super code West One, Westone pour avoir directement accès à tout le contenu du jeu. Donc là on est transformé en homme piranha, et on va directement tuer le fantôme, rechoper la clé, bah, parce qu'il la drop à 100%, mais on peut en stocker qu'une, donc on va quand même la prendre, c'est toujours ça de prix. Ah, pas d'accord, Ken d'amour. Nous on n'avait pas ce jeu étant môme, c'est entre guillemets un des grands regrets, c'était un copain qui nous le prêtait. Et qu'est-ce qu'on a passé comme heures dessus, punaise. Demande à Gessam, hein, il parlera très bien pour moi. À pas utiliser la bonne arme sur le dernier boss, à trouver petit à petit les trucs planqués, trouver où était planqué le Legendary Shield. Donc on retourne dans le désert et on va vers la droite. Bon évidemment l'homme piranha, sa fonctionnalité, bah, c'est de pouvoir nager évidemment. Sauf que là on va vers le volcan. Alors, petite particularité de l'animation, un truc qu'on se rend pas forcément compte, mais une fois qu'on l'a vu, et c'est complètement volontaire de la part des développeurs, le poisson ne marche pas. Il se déplace en pas chassé. Et attention, ça glitch. Donc ça, c'est le gros glitch justement qui est fait en 1% et qui est pas faisable à la manette sur Master System. C'est le fait de nager dans les airs. En fait, en gardant gauche plus droite et en bourrinant, je crois que c'est droite à fond, pendant qu'on a les deux enfoncés, donc il faut vraiment garder gauche plus droite, c'est ça le problème de le faire sur la manette, on peut réussir à sortir de l'eau. Le principe en fait c'est quand on est en train de nager ou de voler avec l'obègle, si on change de direction, donc si on est vers la droite, qu'on tourne vers la gauche, ou si on est vers la gauche, on se tourne vers la droite, on change de direction, on a un léger mouvement vers le haut. Et sauf que si on combine droite plus gauche, on va être poussé vers le haut un peu plus, jusqu'au point où on puisse sortir de l'eau. Et ça c'est faisable avec une manette, avec un classique contrôleur Wii. C'est pour ça justement que le Run Any% est fait sur Wii, pour pouvoir faire ce glitch là avec gauche plus droite, et ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir la Dragon Mail qui permet de marcher dans la lave avec l'homme piranha, donc on n'a pas besoin d'avoir ce fichu drop au volcan pour ceux qui connaissent un peu le jeu, qui est la principale raison de reset dans un speedrun de Wonder Boy 3. Et ça permet aussi de skip complètement toute une séquence du jeu, puisqu'on peut aller directement récupérer le matos final sans avoir à faire un glitch bizarre que moi je fais dans ma version. Et du coup, bah, on est jusque là-bas, parce qu'il y a une séquence dans l'eau et qu'il faut pouvoir nager. Et on va tomber pour la première fois dans ce genre de salle, c'est celle-ci, ça nous transforme dans les anciennes formes. C'est que les formes qu'on a débloquées, sauf la forme humaine, bien évidemment, parce que ça tuerait un peu l'intérêt du jeu. Anne 51, mon temps, c'est 46 minutes 10. Mon PB. En Golden Blocks, donc. Et il faut que je route la Tasmanian, ça va être rigolo.
Et ici on va récupérer un Thunderblade qui permet de casser les blocs dorés, donc ces espèces de blocs gris dorés. On peut les casser avec ça. Il suffit, comme vous avez vu, il n'a pas eu besoin d'équiper quoi que ce soit. Il peut casser directement le bloc. Notez parce que c'est important justement, c'est une source d'amélioration du jeu. Et du coup, grâce à l'homme-souris, on peut aller directement dans le puits. On va sauter et s'accrocher au plafond. Donc là on va choper en fait la deuxième épée scénaristique. On a donc chopé la Thunderblade qui permet de casser les blocs. Et on va récupérer le Magical Saber. Donc voilà une séquence qui est prévue vraiment pour l'homme-souris. Alors cette séquence là où les blocs sont en train de casser, il peut pas aller très vite. Par contre quand il est sur les blocs damier, il peut glisser et en casser plusieurs d'affilée. Comme on a vu, il en casse 2 d'affilée. Et on récupère comme ça le Magical Saber. Magical Saber c'est très situationnel. C'est sur les blocs étoilés comme ça, il peut créer... Alors là ce qu'il fait c'est... Voilà, c'est du tasse hein. Tu fais pas comme ça normalement, c'est pas juste. Moi aussi j'aimerais faire comme ça. Et là, il a équipé la Thunderblade pour casser ce bloc-là. C'est incompréhensible. Pourquoi il a fait ça? Il n'y a pas besoin, t'as déjà cassé X blocs avant. Il n'y a aucune raison pour laquelle il a équipé le Thunderblade à ce moment-là. Menuing inutile. Merci les mecs qui font du TAS. Bon, je vais pas trop me plaindre. Anger Fist, c'est lui qui est l'auteur du TAS qui fait Megaman 3, 4, 5, 6 sur les mêmes inputs. Donc je vais pas lui dire sans boulot, hein, bien sûr. Donc on réutilise ce Menifying Glitch qui va lui permettre de skip une grosse séquence du jeu, parce que là on a un gros trou, et on est censé la passer qu'avec l'homme aigle, donc la dernière forme du jeu. Et ça nous ramène au château de Mecha. Et nous voilà à la fin de Wonder Boy 2. Comme on a récupéré une clé, on peut directement ouvrir ici. Ça nous ramène au château de Mecha, voilà, retour à l'intro. Donc je rappelle, cette séquence, on est censé pouvoir la faire qu'à la toute fin du jeu. Donc là, il se fait toucher par quoi que ce soit, il se fait vaporiser, hein, bien sûr. On voit la prise de... flèche dans le bouclier pendant la chute, c'est tellement risqué. Et non, Gesam, il va pas utiliser la Tasmanian Sword. Dans ce glitch, ils ont... Enfin, dans ce TAS, ils ont défini... ici, on va pas utiliser la Tasmanian Sword. Et du coup, à la place de Mecha, bah, il y a la dernière épée, la Legendary Sword. Normalement, si on retourne dans cette salle et qu'on rouvre, il y a le coffre qui file le plus de thunes du jeu. Mais là, on s'en fiche, hein. On va directement foncer. Donc non, il n'y a pas la suite de la Tasmanian Sword. Donc il va quand même équiper, voilà, le Legendary. Ce qui est un peu étonnant. Mais comme ils ont dit, pour eux, ils considèrent ça comme un élément de debug oublié. Et donc, ils trouvaient que c'était, entre guillemets, de la triche. Après, donc, il y a un type de run qui utilise comme cette épée, Tasmanian %. Et j'ai vu que très peu de gens, et c'était jamais rien de bien sérieux. Et si vous êtes runner de Wonder Boy 3, Tasmanian %, en fait moi signe, hein, parce que j'aimerais beaucoup voir un peu la route. Je vais faire ma route moi-même de toute façon pour ce jeu, pour cette catégorie, mais je suis assez curieuse de certains choix justement. Du coup, bah, maintenant qu'on a récupéré la nouvelle dresse, on voit il a même pas tué le cyclope bleu qui file la Legendary Armor, il s'en fiche. Par contre, il a quand même l'arme qui tape le plus fort du jeu. Ce qui est quand même très pratique. Du coup, maintenant qu'on est l'homme poisson, bah on va aller dans l'eau. Ça paraît logique, non? Ah oui, un détail aussi par rapport à la physique du jeu. Si vous avez deux sprites d'ennemis qui sont les uns sur les autres et que vous donnez un coup d'épée dans les deux, il n'y en a qu'un seul qui va être touché. Donc il faut vite donner un deuxième coup d'épée pour que le deuxième soit touché. Et ça peut poser beaucoup de problèmes, notamment dans le bateau pirate qui va être le prochain donjon. Parce qu'il y a plusieurs moments où selon les tranches de dégâts on va tuer ou ne pas tuer les ennemis, et s'ils sont pas tués, ils vont se superposer, et là ça peut poser de gros problèmes. Un truc qui peut arriver aussi, mais là qu'on verra pas bien sûr en TAS, c'est des fois quand on change d'écran comme là il vient de faire en grimpant, donc de façon verticale, on peut avoir le jeu qui nous renvoie en arrière sans raison. Et ça le fait avec l'homme poisson et avec l'homme aigle. Il n'y a aucune raison à ça. Donc voilà, ça c'est ce coin là, c'est que du par cœur, parce qu'on sait qu'il y a des fantômes qui vont apparaître à tel ou tel endroit. Prochain écran, ce sont les fantômes verts. Normalement, si on n'a pas Legendary Sword, il faut leur donner 2 coups d'épée, mais là il les tue en un coup, mais il s'en fiche, il saute par-dessus, ça va plus vite. Le passage avec les blocs, ça c'est voilà, le dernier saut qu'il a fait entre les deux blocs. Il est super dur à faire, mais ça se fait.
Ah, merci du coup, oui. Du coup, voilà, l'anticipation des fantômes qui peuvent pop. Ici, dommage boost. On fait la même en speedrun. Et on commence à attaquer les passages galères, parce que les fantômes bleus, non seulement ils tapent beaucoup plus fort, mais surtout, leurs boules de feu ne disparaissent pas avec le temps. Ce qui peut, voilà, être problématique. Lui, il file forcément, voilà, un cœur plein. On saute avant le changement d'écran parce qu'il y a un baril, et ça me permet d'attaquer directement le cyclope sans avoir à attendre qu'il nous arrive dessus. Et voilà, donc on arrive avec les fichus cyclopes. Et voilà, ici, lui, le deuxième cyclope, en fait, non, le premier cyclope file forcément un élixir, ici. Et on arrive directement au dragon pirate, qui, bon, là, va se faire atomiser parce que, bah, on a la Legendary Sword. Il est pas dur, mais c'est très incompréhensible la façon dont on peut le toucher ou pas. Des fois, on saute et on tape de la même façon qu'avant et ça le touche pas. On a l'homme lion. Le nom, sa particularité, c'est juste de donner des coups verticaux, au lieu de donner des coups devant soi. Et donc, il va toucher au-dessus et en dessous. En plus de devant lui, bien sûr. Et si on récupère la clé, parce qu'on va en avoir besoin, pour la fin du jeu. Voilà, on voit le bloc qui était cassable qu'avec l'homme lion ou l'homme aigle à la rigueur, qui nous ramène directement à la ville. C'est pensé, c'est après que tu aies fini le donjon, tu puisses retourner directement à la ville sans avoir à retraverser les îles. Merci le jeu, c'est sympa. Mais du coup voilà, on peut casser les blocs en dessous de soi. Là il y a le 6ème cœur qui est dessous, mais on va pas lâcher parce que de toute façon on n'a pas eu les autres. Et on va commencer à s'attaquer à Lion's Den, la caverne sous la ville. Et Dieu sait que ce donjon, il est dur. Il est dur, il est dur. Bon là évidemment c'est du tasse, hein. Voilà, encore une fois. Il y a plein de deux chemins, enfin de chemins, mais en fait on voit très vite que c'est les embranchements ne nous amènent pas à la bonne route. C'est dans cette cave qu'on a notamment la Tasmanian Sword qu'on peut l'acheter. Mais évidemment bah là on va pas la prendre, hein. De toute façon ça fait un détour. Il faut farm en plus pour l'avoir. En plus il n'y a que 37 de thunes. Ils ont dit qu'ils l'utilisaient pas. Et c'est le moment du jeu, généralement, où quand on est arrivé jusque-là et qu'on est super fier de soi parce qu'on a fait beaucoup de choses, ben on mange sa manette. Parce que c'est dur. Mais vraiment, on prend vraiment beaucoup trop de dégâts. Et l'ironie, c'est que même si on a la dernière épée du jeu, déjà qui est pas la meilleure pour le lion, ironiquement, parce que juste avant de rentrer dans Lion's Den, on pouvait lui acheter une épée qui était sa meilleure épée, la Muramasa de mémoire. Voilà, c'est au-dessus qu'on peut acheter la Tasmanian Blade. Et même donc si on a la dernière arme, ben, ça ne nous empêche pas de nous faire atomiser par les ennemis, quoi. Et enfin voilà, il fallait passer par au-dessus pour pouvoir atteindre la pagode. Et introduction des ninjas, ces saloperies qui nous balancent des shurikens, ça arrive directement dans le bouclier, quand ils sont au niveau du sol. Et enfin les samouraïs. Alors les ninjas, bien sûr, il y a les verts qui prennent plus de coups, et pareil pour les bleus. Par contre, après, il va y avoir les samouraïs. Les samouraïs, quand on essaie de les taper dessus, mais qu'on les rate, ils font un gros saut en arrière. Une façon d'esquiver ça, c'est de leur sauter dessus. Comme il vient de faire là, sans sauter taper, parce qu'ils font qu'un tout petit saut en arrière et on peut les toucher très facilement derrière. Voilà, vous voyez, il a fait un tout petit saut en arrière au lieu de faire un grand bond. C'est la meilleure façon de taper les samouraïs. Comme ça, vous saurez. Si jamais vous retouchez un jour à ce jeu. Bon, je vous le conseille hein, quand même Wonder Boy 3 parce que sur Master System il y a quand même bon, voilà, des jeux de qualité diverses et variées, mais là on est vraiment dans le top de la Master System. Là vous avez vu le ninja quand il a pop, il était pas au niveau du sol, il était voilà, dans la porte. Et du coup, si on fonce dedans, bah, on se prend le dégât là par contre. Donc il faut sauter par-dessus quoi. Pourquoi l'écran du jeu est si petit? Parce que j'ai stream avec de l'ADSL et que si je mets le jeu en plus grand, ben ça va perdre, on va perdre des frames. Mais si tu mets le truc en plein écran, ça sera beaucoup plus agréable. Même sur mon petit rendu ça va, alors que j'ai même pas un grand écran à côté. Du coup voilà, des ninjas, des samouraïs bleus. À droite il y a une salle cachée avec un full vie et un élixir. Et on arrive contre le dragon daimyo. Voilà, qui a eu le temps de rien faire. Normalement, on est censé attendre quand même qu'il ait fini de taper, et c'est quand il lève son épée qu'il peut taper. Hein. Non, c'est pas la faute du jeu. Hein. Et du coup, dernière forme du jeu, l'homme aigle, Hawkman, qui a bien sûr la particularité de voler. Autre particularité qu'on n'a pas dit sur deux formes, l'homme lézard peut nager dans la lave sans prendre de dégâts naturellement, et l'homme oiseau par contre ne peut pas aller dans l'eau.
S'il va dans l'eau, il prend constamment des dégâts. Et on part vers le dernier donjon. Ici on rééquipe le Magical Saber, on tape la pièce qui est au centre de la salle. Ça nous débloque une porte. Et ça amène au dernier donjon. Le château du vampire. Oui, gameplay très varié, et puis même bonne ambiance, bonne DA, bon jeu, très cool à prendre en main, des sprites excellents, des bonnes animations, bref, très bon jeu quoi. Et dur, croyez-moi, dur, vraiment. Quand t'es gosse, c'est pas facile, et puis quand tu connais pas les trucs planqués, etc., et les machins, parce que là il y a un truc qu'on n'a pas vu, mais après avoir battu le boss de la pagode, on pouvait acheter en fait au magasin une armure qui est la Hades Armor. La Hades Armor, elle vient avec un petit bug, qui n'est plus dans la version PC Engine d'ailleurs du jeu. Techniquement, elle fait que quand on meurt, ça nous rend toute notre vie, et l'armure disparaît de l'inventaire. Et ça, jusqu'ici ça marche, pas de problème. Le problème, et ça c'est fou qu'ils ne l'aient pas trouvé les développeurs, c'est que si tu n'ouvres pas ton inventaire, le jeu considère que tu as toujours l'armure équipée. Donc tant que tu ne touches pas ton inventaire d'armure, tu es invincible. Là, on a les petits passages qu'on peut faire quand on homme-souris pour traverser, sans avoir à s'embêter avec les têtes qui crachent des boules de feu. Les nuages qui nous balancent 20 milliards de boules de feu à la tête chercheuse. Ici voilà, on esquive tout encore plus rapidement. Et un passage aquatique, vous avez compris le gimmick du jeu. Les oiseaux, c'est pas Epirzimis Speedrunner? Si, c'est vrai quoi là. Effectivement. C'est bien connu, hein, Birds are Jerks. C'est une phrase très classique dans le speedrun. Bon, évidemment, passage aquatique, donc on se tape même des anémones, etc. Donc les monstres niveau aquatique, plus des ninjas bleus, parce que c'était pas suffisant d'avoir des trucs qui nous balançaient les boules de feu et qui nous bloquaient un peu la route. C'est juste honteux, les parades qu'il fait avec son bouclier. Qui tombe toujours là où il faut. C'est pas juste. On peut pas faire ça en vrai. Et enfin un passage où il va falloir taper sous soi, donc on va être transformé en homme. Donc voilà, hein, si vous jouez au jeu et vous chopez la Hades Armor, on peut aussi la drop, hein, la Hades Armor, dans la pagode, sur les samouraïs il me semble, aléatoirement, mais c'est très rare, c'est comme le drop de la Dragon Mail, c'est très rare. Oh, on va pas commencer à me parler sur Facebook pendant que je suis... Ah, merci bien, au revoir. Alors que je suis en émission, bon sang. Un peu trop de boules de feu, ouais, un petit peu, ouais. Du coup, en un mec, on est son propre ennemi, c'est un peu ça. Alors là, on a un écran qui est pas encore trop hardcore, avec des fantômes bleus qui pop un peu, et puis des gobelins qui font quelques dégâts. Et après, on a cet écran-là. À mes yeux, c'est le pire écran du jeu. Avec des têtes qui balancent des boules de feu, des ninjas qui apparaissent avec un cran au-dessus, donc qui nous tirent des shurikens qui vont forcément nous toucher si on saute pas. Tout traverser. Ici, on a juste à traverser par droite ou par la gauche, ça passe, mais à droite, on prend des dégâts. Ici, on a encore une salle, voilà, à monter, où il faut escalader et tomber par la gauche. Et ici, il n'y a rien, mais en fait, si, il y a une porte cachée. Où on devient un homme oiseau. Maintenant, je me demande combien de personnes sont allées vérifier leur Facebook quand ils ont entendu le bruit. Alors que ça venait de chez moi. Et bien sûr, si on a un homme oiseau, ben, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'on approche de la fin du jeu, bien sûr. Ah oui, détail complètement absurde et dont on n'a rien à faire. Les sprites sur la version PC Engine n'ont pas les détails des armures. Et voici le dragon vampire, le dernier boss du jeu, qui est une abomination. Alors là, il est manipulé à mort pour toujours arriver. Pour toujours arriver du côté et pas arriver d'au-dessus, et puis pour pouvoir se faire démolir. C'est pas juste. Il ferait tellement bien de le tuer aussi vite. Et on arrive déjà à la fin du jeu. Et c'est fini. Il y a une autre version du jeu dont j'ai pas parlé, qui est une version officielle également, qui s'appelle Monica. Monica, c'est une bande dessinée brésilienne. Et quand Tectoy en 96 a récupéré les droits des jeux Sega, etc., donc ils ont un partenariat avec Sega pour sortir des jeux traduits en portugais, ils ont sorti Wonder Boy 3 traduit en portugais, donc, et en fait ils l'ont du coup mis avec les sprites avec des dessins rappelant Monica, donc la BD en question. Et donc c'est le même jeu, sauf qu'on a des personnages absolument dégueulasses. Et que le dernier boss est changé aussi. C'est une espèce de vampire.
de mémoire, ça devait être ça. Je l'avais fait une fois en stream complètement... Mais le jeu est vraiment sorti, hein. C'est pas un bootleg ni rien, c'est un jeu officiel Sega. Wonder Boy 2 aussi a eu ça, d'ailleurs. Bah oui, le problème, c'est pas tant d'avoir de l'argent pour avoir la fibre, c'est surtout que je vis dans une campagne profonde, dans un village de 200 habitants, au fin fond de l'Orne, qui est dans un des départements, c'est là que les moins peuplés de France. Donc avant d'avoir la fibre ici, malheureusement. Et moi, je vous parlais tout à l'heure d'un émulateur qui s'appelle Mecha, et quand on éteint l'émulateur Mecha, ça nous dit « Good night, Brave Warrior ». Sérieux ? « Good night, Monster Land », quand on éteint l'émulateur. En référence, bien sûr, à Wonder Boy 3. C'est les petits détails de ce truc-là qui font que c'est très drôle. Dans cet émulateur, il y a aussi dans les options, la dernière option, c'est une option décochée avec marqué « Mario n'est pas un gros plombier », et si vous essayez de la cocher, l'émulateur vous le refuse et il vous dit « Vous ne pouvez pas dénier les faits ». Vous ne pouvez pas nier les faits, plutôt. Ça va être une horreur sur Game Gear, comme toutes les adaptations de Game Gear. Assez intéressant justement, le programmeur, il y a une interview de lui d'ailleurs sur Hardcore Gaming 101 que je vous conseille absolument si ça vous intéresse. Il explique justement qu'il a recodé le jeu complètement pour le faire sur Game Gear. Le jeu est cool parce qu'il est réadapté par rapport à l'écran plus petit, donc il est vraiment faisable. Après, il est un petit peu différent au niveau des layouts, etc., des donjons et compagnie. Oui Raouf, j'habite dans l'Orne. Et c'est marrant parce qu'encore une fois, on a des crédits très limités, puisqu'on a que le cast du jeu, mais aucun développeur ni rien du tout. Enfin voilà, Wonder Boy 3, vraiment un des meilleurs jeux de la Master System. Si la console vous intéresse, ou même si la série vous intéresse, c'est un incontournable. Pour la Master System de manière générale, c'est un incontournable tout court. Excellent jeu. Très complet, très cool. Je vous le conseille. Ah, Donfront, ils ont le VDSL au moins, ouais. Non, moi je suis en pleine forêt des Couves à côté de Carouge, donc non. C'est vraiment la forêt. Hein. Voilà, et comme je disais, un jeu speedrun de jeu, c'est pour ça que je connaissais un petit peu mieux les techniques, etc. que d'habitude. Mais voilà, très bon jeu, je le conseille, encore une fois, vraiment, essayez-le, vous verrez, c'est dur, mais c'est très bien. Ouais, le truc des charismes, il est assez mal expliqué en plus dans le jeu, donc c'est vraiment... C'est assez compliqué, il nous a fallu du temps à piger. Puis il y a plein de trucs que j'ai découvert que très tard aussi, quand j'ai voulu speedrun le jeu et que j'ai fait une route. Du coup, vu l'heure, on va tout de suite lancer une pub, et on revient après pour la suite du programme. À de suite. Hop là. Hop là.
Bah, on va dire que c'est bon. Hop là. A priori, normalement, c'est bon au niveau des pubs. Donc, on va pouvoir repartir sur la suite. Bon, du coup, j'en ai vu des gens qui en parlaient, qui parlaient justement de l'Opus Mega Drive. Bon, il y en a deux sur Mega Drive techniquement, mais on va parler évidemment du plus connu. Wonder Boy 5. Ah oui, Wonder Boy 5, parce que voilà. Plein de titres différents, encore une fois. Le titre, enfin entre guillemets, le vrai titre sur lequel il est sorti, c'est Wonder Boy in Monster World. Donc le premier, non, même pas le premier, parce que techniquement il y a 3 Wonder Boy sur Mega Drive, mais on a que 2 qu'on va compter, mais il y en a qu'un, enfin, c'est compliqué. Cette série est compliquée. Bref, on est parti, Wonder Boy 5. Est-ce que j'ai bien... Ah, évidemment, j'ai pas bien mis, parce qu'il est toujours sur... Hop là, où est-ce que tu es? Voilà, c'est mieux quand je mets le bon truc qui capture. Donc voilà, on joue Cheyenne. Alors ça commence comme une redite de Wonder Boy 2, mais après ça n'a plus rien à voir. Et on est lent. On est lent. On est lent. C'est que le début comme ça, je vous rassure. Voilà, comme au début de Wonder Boy 2, on parle à une nana, elle nous file une IP, elle nous file un élixir qui nous rend toute notre vie comme quand on crève, mais une fois, et un Firestorm. Et comme dans Wonder Boy 2, voilà, il faut sauter à tel endroit, ça fait pop des sous. Et on va pouvoir avancer. Et on a, vous voyez, le saut, le coup d'épée vertical de l'homme lion de Wonder Boy 3. Par contre, comme d'habitude sous Gens, il y a toujours des ralentissements. Et voilà, le gros intérêt d'avoir récupéré les sous, etc., c'est-à-dire pouvoir choper les premières bottes, on gagne un petit peu de vitesse. Alléluia. Du coup, Wonder Boy 5. Pourquoi c'est pas si tu 3 ou 5? Simplement parce que le 4 n'existe pas déjà. Et surtout, celui qu'on va appeler le 4, c'est un shoot'em up sorti sur arcade et porté sur Mega Drive. Qui s'appelle Wonder Boy 3. Oui, encore. In Monster Lair cette fois-ci. Et on l'appelle communément Wonder Boy 4. Et surtout, ce Wonder Boy 3 là, In Monster Lair donc, n'est pas un Monster World. Parce que là, par exemple, on est dans Wonder Boy 5, mais c'est devenu Monster World 3. Il s'appelle aussi The Dynastic Warriors PC Engine, parce qu'ils ont donné un autre titre qui n'a rien à voir. Ça va, vous êtes perdus ou pas? Et ouais, petite pelle, il y a aussi Monster World 4, qui serait du coup Wonder Boy 6, mais qui est sorti qu'au Japon. Et qui a été sorti par contre beaucoup plus tard sur PS3, Xbox 360, etc. Je crois qu'il est même sorti sur PS2, celui-ci. Traduit en anglais, j'entends. Et généralement, on l'appelle juste Monster World 4, simplement parce que tu ne joues pas un mec. Tu joues achat. Alors celui-ci c'est le 5 de Wonder Boy. Le troisième opus de la série Monster World. Pour le coup j'ai montré Monster World 1, 2, 3 quand même. Eh, oh, c'est déjà ça. Hein. Je veux dire que c'était une série, voilà, sur les Monster World, ça aurait été encore plus simple. Et personne ne connaît. Et celui d'avant c'était Wonder Boy 3 Dragon's Trap, voilà. Qui est aussi Monster World 2. C'est facile à suivre enfin. Bon voilà, on rencontre la reine des fées qui nous file une petite fée avec nous, parce qu'en fait ce village-là, le village des fées, est attaqué par les chiens pignons, les myconides. Et on doit forcément parler à cette nana pour qu'elle nous dise qu'elle a un ocarina mais qu'elle l'a perdu. Et oui, déjà des ocarinas. On est quoi, en 95 là, un truc comme ça? Après Zelda 3 du coup, on dirait. Moi qui pensais que Seiken Densetsu c'était compliqué, oui. On y viendra au Seiken Densetsu d'ailleurs, hein. On y viendra, forcément. Donc là on est censé aller parler à la nana qui nous donne 3 séquences, enfin 3 chants en fait à l'ocarina à faire par bouton. Là évidemment il les fait à toute vitesse sans aller lui parler parce qu'il les connaît, c'est un tasse bien sûr. Alors la fée avec nous, elle sert juste en fait à tapoter sur les ennemis, ce qui leur fait pas grand chose, et parfois ça les fait s'arrêter. Ça sert quasiment à rien. Et des fois si elle nous trouve des cœurs un peu. C'est toujours ça de prix. On va récupérer un nouveau cœur. On en a 4. Moi on les voit pas avec l'afficheur d'input, mais c'est pas très grave. Donc voilà, troisième séquence d'ocarina. Et on va arriver au boss. Alors on a équipé, on voit en haut à droite en fait, on a équipé l'ocarina d'un côté, on a équipé les Firestorm à gauche, qui est le premier sort de feu. Les sorts sont à charge, on en apprend un certain nombre au fur et à mesure, qui vont nous filer de plus en plus de charge avec ces sorts. Évidemment, premier boss Myconide, atomisation. On récupère une deuxième charge de Firestorm, on sort.
Ça nous amène directement à la sortie. Merci le jeu, c'est sympa. Niveau niveau des Wonder Boy, est-ce qu'il y a beaucoup de rangées dans le 3? C'est au niveau des drops. Idéalement, il en faut à certains moments et c'est un peu compliqué parce que c'est pas trop pas manipulable. Donc voilà, le fait d'avoir sauvé la ville, ça fait que la Reine des Fées nous a ouvert ce passage-là. Plus tôt, on avait vu qu'on était passé devant un château qui était dont l'entrée était barrée. C'était le château de Pur-April parce que la princesse s'est fait enlever. C'est un jeu vidéo. Et tant qu'elle sera pas sauve, le château restera fermé. Et ça tombe bien parce qu'on va la sauver. Or, le plus grand des hasards. C'est quand même pas mal. Oui, comme dans tasse, c'est juste que c'est manipulé, donc ça demande du boulot au tasseur, mais ça se fait quoi, forcément. Tout se manipule. Donc voilà, vous avez vu Firestorm qui envoie plein de boules de feu à tête chercheuse vers les ennemis. Je me souviens de l'époque où on bavait sur les screens de ce jeu dans les magazines. Ça date. Il y a quand même toujours des ralentissements avec Gens, ça fait chmire. Ne pas dans l'expression. Ah non, je vais pas poster chez No Life, hein. Non merci, surtout. Je vois pas trop ce que je leur apporterai. Je suis pas une bonne présentatrice. Hein. Ça va, ils ont déjà des gens avec des connaissances. Hein. Et on arrive devant un chevalier. On va démolir. Et soudain, on a sauvé la princesse. Et elle était juste à côté de la porte pour repartir. Et nous voici arrivés au château de Pur-April. Séquence abominable des escaliers, dans ce sens là ça va, suffit de se mettre en santé de sauter, c'est pas trop dur. On est monté en haut d'une tour et non dans un jardin, c'est quand même pratique quoi. Voilà, parler à cette nana forcément pour débloquer une séquence. Et on se tape la marche interminable. Gessam, il y aura peut-être un task de Ninja Gaiden sur Master System, il y en a peut-être déjà un, mais en tout cas s'il y en a un, il est améliorable, parce qu'il y a des nouveautés qui ont été trouvées par Rasmus, qui est le principal speedrunner du jeu, un allemand, qui est un copain d'ailleurs. Donc je sais pas, moi par contre, non, Ninja Gaiden, trop de travail. Donc pour l'instant on a que la première épée, mais en fait il y a deux types d'armes dans le jeu, parce qu'on aurait pu acheter une petite lance dans la ville où on était, qui fait juste qu'on tape devant soi comme les attaques dans Wonder Boy 3, sauf si on fait haut et saut, où là par contre ça fait une espèce de tornade devant soi. Du coup, bah la jungle, ça nous rappelle quelque chose. Alors on prend des dégâts dans l'espèce de boue, mais c'est pas très grave. On voit que comme dans Wonder Boy 3, les cœurs c'est pas très précis au niveau des points de vie, c'est pas genre un demi-cœur, un quart de cœur, etc. C'est plus que ça, c'est juste des barres verticales de vie qui partent quand on se fait toucher, comme dans Wonder Boy 3. Le jeu est assez sympa à ce niveau-là. On voit qu'on a des fantômes qui ont exactement les mêmes principes, on va dire, que dans Wonder Boy 3, ceux qui descendent du ciel pour se mettre devant soi. Voilà, plein d'idées qui viennent de Wonder Boy 3 de manière générale. Wonder Boy 5 il est quand même relativement dur, enfin la difficulté va vraiment crescendo. La fin notamment, c'est abominable. Mais bon, on va y arriver hein, bien sûr. Pour vous montrer les passages absolument dégueux. Parce que moi Wonder Boy 3 il est faisable. Il est dur surtout à la fin, notamment Lion Zen et le dernier niveau. Mais il se fait, c'est clairement pas infaisable. Du coup on tente de revoir des ruines, mais on s'en fiche pour l'instant bien sûr. On arrive dans la deuxième ville. La ville des nains. Et on achète les bottes marines qui nous permettent de nous déplacer beaucoup plus vite. C'est mieux. Souvent on va avoir des bottes qui vont être selon un environnement. Par exemple les bottes céramiques vont nous permettre de marcher plus vite mais que sur la glace, sinon c'est affreusement lent, des choses comme ça. Voilà, séquence dans la jungle. En fait là on n'a pas parlé au PNJ mais en gros il y a le frère d'une nana qui a été enlevé pour être bouffé. Et donc bon, on va leur casser la gueule. Voilà. Elle dit, l'enfant nain est en danger. Ouais. Aucun problème. Des ennemis ou ça des ennemis? Voilà, on a sauvé le gosse.
Et ouais, le tronc sourit, mais en fait c'est parce que le tronc va devenir une warp plus tard, il va s'ouvrir, et il y aura une warp dedans pour revenir directement en ville sans avoir à traverser le donjon. Enfin, sans avoir à traverser la jungle, plutôt. Est-ce qu'ils sont capables? Donc voilà, ils nous accompagnent, deuxième PNJ qui nous accompagne après la fée. Et il nous ouvre la porte des ruines. On commence dans le noir, mais évidemment ça va pas durer, hein, heureusement. Les grosses chauves-souris comme ça, c'est des ennemis un peu récurrents. Surtout dans celui-ci, celle qui rapporte énormément d'argent, c'est pratique. Alors le jeu, comme Wonder Boy 2, et puis le 3 aussi d'ailleurs, hein, il est bourré de passages secrets, de trucs planqués, etc. Avoir le maximum de cœur, par exemple, accrochez-vous, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. La lenteur dans les échelles, il y a des bottes, hein, les ladder boots qui permettent de monter plus vite, mais il ne les a pas encore. Je sais qu'il va les récupérer parce que voilà, c'est un gain de temps malgré tout, vu le temps qu'il passe dans les menus. Donc ouais, le nain est pratique parce qu'il trouve parfois des endroits où il trouve de l'argent. C'est toujours ça de prix. Il y a 4 esprits qu'on peut avoir avec nous. On n'est pas obligé, hein, mais on peut les avoir avec nous. Donc une fée, un nain. Ouais, il y a des trucs planqués comme on disait. Une fée, un nain, un fantôme et un petit dragon. Et si vous avez très bonne mémoire et que vous avez joué à Wonder Boy 6, donc à Monster World 4, vous vous rendrez compte que ce sont les 4 esprits qu'on sauve dans Wonder Boy 6. Et oui, ce sont les 4 familiers qu'on a avec nous dans Wonder Boy 5. Évidemment, très classique, hein, aventure, action, plateforme, ce que vous voulez. Éviter les pics, éviter les flèches lancées en montant lentement. Bah moi aussi quoi là, si tu savais en fait, j'ai envie de tomber depuis tout à l'heure. Mais bon. Voilà, les blocs à casser qui sont apparus. Il y a quelques mini-énigmes dans le jeu, on va dire, mais c'est jamais bien difficile. Dans le 6, dans le suivant par contre, Monster World 4, là ça peut devenir vraiment galère. La pyramide dans le 4, elle est dégueulasse. Mais là ça va encore. Alors ici, voilà, faut les appuyer dans le bon ordre. 2, 3, 1, 4. Et ça ouvre la dernière salle. Et on a le boss. Enfin, les boss, puisque ce sont 2 têtes. On remarque qu'on a encore l'épée de base, hein, donc on voit, c'est pas non plus des masses de dégâts. Mais ça va. La petite attente, parce que de toute façon, il n'aura pas le temps d'aller atteindre le boss suivant avant qu'il n'ait fermé sa gueule. Et on tape, et on tape. Récupère le trident. Le trident, donc, qui est bien évidemment une lance, et surtout, dès qu'on l'a équipé, on va pouvoir nager. C'est-à-dire que dans toutes les parties aquatiques, on va pouvoir commencer à descendre et à aller sous l'eau. C'était pas le cas avant. Du coup, voilà, on a la warp qui est apparue pour nous ramener en ville, comme on a fini ce niveau. C'est le premier Wonder Boy, ça, Raouf. Il récupère les ladder boots, donc comme on disait, ça lui permet de monter plus vite. La potion qui permet de récupérer un peu de points de vie quand on l'utilise. Premier Wonder Boy d'ailleurs qui a un nom à coucher dehors sur Game Gear, je sais plus comment il s'appelle de tête. Ah, ici sauvegarder c'est important, enfin dormir en fait c'est important, c'est pas pour la sauvegarde ni quoi que ce soit. C'est surtout parce que le sort de retour nous ramènera ici du coup, comme on a dormi ici. Et comme Purapril c'est un peu le hub du jeu, comme la ville de Wonder Boy 3, comme celle de Wonder Boy 6 d'ailleurs. C'est assez pratique. Donc on équipe le trident, ce qui va nous permettre
ici par exemple, vous allez le voir tout de suite, hop, on descend au lieu de flottouiller à la hauteur. On avait équipé les Marine Boots tout à l'heure qui permettaient de marcher un peu plus vite que celles qu'on avait, mais du coup c'est très pratique ici puisque ben, c'est celle qui nous donne la vitesse maximale sous l'eau. Ici, petit détour qui est très important pour gagner du temps beaucoup plus tard, on va récupérer l'épée pygmée. L'épée pygmée, ça va nous servir beaucoup plus tard. Ah, merci Anna qui nous sort sa blague sur les niveaux aquatiques. Heureusement, cette fois-ci tu l'as faite. Les accélérations sous l'eau en spammant saut, bon bah on est en tasse bien sûr, donc c'est complètement excessif. Revenge of Drunken, merci Ken d'amour, c'est ça, c'est le nom Game Gear de Wonder Boy 1. Voilà, comme vous voyez, c'est un nom à coucher dehors, mais ça fait encore un nom à rajouter à la série. Comme s'il n'y en avait pas assez comme ça. Les salles planquées, il n'y a pas de problème. C'est... ouais. Et l'amulette. Pourquoi c'est scénaristique celui-là? Il nous la faut. Sinon, au contraire, j'ai pas le droit de pas la faire. C'est malin. On va s'attaquer aux ruines aquatiques. Avec la musique de donjon que j'aime le moins du jeu. Qui était aussi la musique quand on était arrivé... dans le village des fées, quand il était encore attaqué par les champignons. Esquive de mine, des trucs qui nous poussent, mais on passe quand même parce qu'on a full vitesse. Et on récupère du coup le sort de retour, comme on disait, qui va nous ramener à Port April. Et on dort, pourquoi? Parce que ça va nous recharger la magie, je vais y arriver. Et du coup on va pouvoir recast retour tout de suite. Et on est parti directement pour le désert. Normalement, on est censé avoir les Oasis Boots pour traverser le désert sans prendre de dégâts. Ici, qu'à cela ne tienne, on fonce. On prend des dégâts, mais c'est pas grave, on a récupéré des cœurs exprès pour ça. Et on va foncer. Et évidemment, qu'est-ce qu'on trouve dans un désert comme donjon? Je me le demande bien. On voit qu'il a équipé la potion en bouton d'action plus droite. Évidemment, bah, ça va être pour survivre un peu plus longtemps dans le désert. Que sa traversée n'est guère aisée. Quand c'est pas avec les... Enfin, quand on n'a pas les potes. Quand on n'a pas les bonnes bottes pour traverser ici. Revoilà dans un niveau aquatique. Là on a vu l'animation, voilà, eau plus attaque, ça fait cette espèce de... d'attaque tournoyante. Ça fait pas plus de dégâts, mais c'est un peu, entre guillemets, défensif, vous avez envie de te rendre dedans, pour ça de prix. Récupère là, c'est une clé qui va nous servir pour la pyramide. Et ouais, le jeu est quand même vachement joli, hein. Ah, l'Adore Boots, on voit qu'on monte tout de suite beaucoup plus vite. Ah, puis rééquipe les marines, parce qu'on se dépasse quand même... Parce que là, l'important, c'est vraiment la direction à droite ou à gauche. Et on commence la pyramide. Donjon absolument dégueulasse, hein. C'est une pyramide, vous attendez à quoi en même temps, hein. On récupère la deuxième clé. Alors il est un peu labyrinthique ce niveau, mais pas trop. On récupère un élixir. C'est toujours cette prix, parce qu'on avait perdu un dans le désert. On peut en avoir qu'un seul dans ce jeu par contre d'élixir, contrairement à Wonder Boy 3, on peut en avoir 3. Au grand max. On voit qu'il y a plusieurs passages dans le jeu où il y a des trucs de 1, enfin qui font qu'une case de hauteur, évidemment c'est les trucs planqués. Ici, ça l'intéressant parce qu'on va récupérer un de chaque sort. Quake, Thunder, Power, Shield, mais pas Return parce qu'on peut en avoir qu'un seul. C'est Power qui va nous être très utile. Donc évidemment, bah, vous en notez ce que ça fait 2 fois double dégâts.
Donc là, ouais, faut pas qu'il passe... Enfin voilà, il se prend quand même un dégât pour utiliser l'élixir qu'il a récupéré juste avant. Mais il peut pas se permettre de prendre trop de dégâts non plus. Parce qu'il a toujours l'armure de départ. Et alors on arrive au Sphinx comme boss, il y a une petite attente juste avant, parce que le Sphinx va nous poser des questions qui sont aléatoires, et il faut lui en donner 5 questions bonnes sur les 6, pour pouvoir passer sans crever. Et donc là, il y a manipulation avant pour avoir les questions les plus rapides, justement. Et dans ces 5 questions, il faut faire 4 réponses bonnes, pardon. Et voilà, si on répond assez bien, il nous envoie quelque part, il a dit. Firestorm, voilà. Quand on voit, hein, c'est très très lent l'affichage, donc on gagne quand même du temps à avancer. Et voilà, il a fait exprès de perdre une fois. C'est pas important, ce qu'il faut, voilà, c'était suffisamment pour avoir la Star Key. Et Hutch. Je suis vraiment désolé. Et on ressort la pyramide. On va tout à droite. On récupère le Pygmy Shield. Ouais, Weston a fermé l'an dernier, mais ouais, de toute façon, voilà, ça faisait des années. Je me souviens avoir signé la pétition pour avoir un épisode Wonder Boy sur Dreamcast. Ça date un peu, hein. Comme vous voyez, évidemment, bon, il n'a jamais vu le jour. Par contre, c'est intéressant parce que l'interview qu'il a donnée pour Hardcore Gaming 101, le développeur justement de Weston, ça l'a motivé justement à bosser un peu plus sur le jeu arcade qu'ils avaient prévu à la base. Et ici, hop, on arrive en haut de la pyramide, en fait, tout en haut à droite précisément, dans les montagnes. Et c'est la suite du niveau. On reconnaît les gobelins comme il y a eu dans Wonder Boy 2 et 3, qui sautillent puis qui lancent une flèche. Et ouais, Weston a fermé, mais bon, de toute façon, il faisait plus rien depuis... plus rien de grandiose depuis de nombreuses années, si ce n'est que l'arcade. Et pour l'anecdote, le nom du studio Weston, ça vient des deux fondateurs. C'est le premier symbole, en fait c'est le mélange des deux premiers symboles de chacun des deux fondateurs. Il y en a un qui ça fait West et l'autre ça dit Stone. Donc ils ont fait voilà, Weston. Ça devait être sur SMS Power cette pétition, ouais, il y a des chances. Punaise, SMS Power, ouais. Je me souviens, sortez un Wonder Boy 7. Et le dragon nous file le bracelet. On retourne en ville. Le bracelet, ça nous permet d'atteindre le donjon de glace. Et pour être au donjon de glace, il va falloir redescendre au donjon. Là, on était parti pour aller trouver les runes aquatiques. Mais on va pas passer tout à fait par là. Ouais, tout est choupi dans ce jeu, c'est trop mignon. Les ennemis sont mignons, même quand ils meurent, ils ont des animations mignonnes. Enfin, tout ce jeu est adorable. Le 4, le shmup, tu veux dire, Kendamo? Là, on équipe l'épée parce que c'est plus pratique pour casser les blocs qu'on va avoir devant soi, comme il tape de haut en bas. Hop là, utilisation du sort de foudre pour toucher les deux squelettes en même temps, c'est toujours ça. Et ici voilà, on fait gaffe de ne pas casser tous les blocs, parce qu'il faut quand même pouvoir monter. Et là en haut à gauche, il y a un coffre, on peut l'atteindre, mais il faut quand même des bottes un peu plus balèzes. Et enfin on arrive ici, le bracelet se met à briller, et grosse boule de feu. C'est dommage qu'on n'ait que ça, c'est la seule utilisation, seule occurrence du bracelet qui va balancer ça, dommage qu'on l'ait pas comme attaque.
Nous voici dans le niveau de glace, avec une neige très questionnable, un ciel très questionnable également. Oh, tiens, je veux dire le 4ème sortie chronologique. Ah oui, d'accord. Mais techniquement, le 4, c'est... le 4ème sortie, justement, c'est celui sur... c'est le premier sur Mega Drive, c'est le shmup, justement. Ce qu'on appelle du coup communément Wonder Boy 4 parce que c'est plus pratique de s'y retrouver comme ça. Celui-ci du coup ça fait le 5. Ou Monster World 3. Parce qu'on aime les titres compliqués. Du coup les pingouins géants c'est la vie. Et ici bien évidemment bah, on est dans un niveau de glace, vous vous en doutez, ça glisse. Original je sais. Mais là encore ça va, niveau vie, par rapport à Wonder Boy 3, il avait qu'un seul cœur pendant tout le jeu, là au moins il récupère un peu de vie, c'est déjà ça. Donc voilà, on est censé pouvoir récupérer un esprit ici, mais là on s'en fiche. On parle à aucun PNJ. Bonsoir Jean Bomber. Les passages où on doit attendre que la plateforme revienne, donc on fait n'importe quoi, et voilà. Et on voit que, regardez le déplacement poussif avant de réussir à attendre, parce que oui, voilà, il a pas acheté les bots, donc bah, il est lent. Par contre, l'avantage, c'est que dans certaines pentes, il va gagner des très grosses accélérations comme ça aussi. Et il me semble qu'en speedrun, justement, c'est pareil, on n'achète pas les bots pour avoir des certaines accélérations comme là. Avec les pentes, en glissant. Et ouais, ça va vite, hein. Bah, c'est le but. Et j'ai envie de dire... Alors le jeu est sorti sur Master System également. Je vous le déconseille au plus haut point. Parce que bon, là le jeu il est beau, il est classe, il est fluide, il a des belles animations, il a été prévu pour cette console. Sur Master System c'est un portage de cette version sur Master System. Les animations sont étranges, il y a un système de mots de passe pour les sauvegardes qui sont beaucoup trop longs. Les musiques sont charcutées puissance 1000. Le passage dans la neige avec la version Master System, c'est une catastrophe. J'ai jamais eu le courage de le faire complètement sur Master System, c'est pour dire. Et il y a une version bêta aussi qui existe justement de cette ROM là, qui est assez rigolote, puisqu'elle est encore pire. Il y a des musiques qui sont encore mauvaises, en même temps c'est une version bêta, c'est normal. C'est assez drôle, et notamment l'animation de déplacement de base de Cheyenne sur Master System dans la bêta, l'animation est montée à l'envers. C'est assez drôle. On récupère les Pygmy Boots, comme ça on a normalement... Non, il va nous manquer l'armure, on n'a pas encore eu l'armure. Quoique si, on a peut-être eu l'armure, je me souviens plus. Mais bon, peu importe. Le but c'est d'avoir le set complet, bien sûr. On a un mini-boss, on a utilisé Power comme magie qui fait qu'on tape 2 fois plus fort. Et on voit, c'est efficace. On équipe les Ladder Boots. Et ça vaut le coup. Ah, exact, Beyond This Life, c'est ça. L'auteur de l'émulateur Mecha. Les grands sauts à faire avec les bonnes impulsions. Quelle galère. Là, on est sur un Mega Drive pré-pris. Reboss. Enfin, mini-boss plutôt. Pas très dur. On gagne un élixir, 7 jours ça de prix. On récupère la deuxième pierre. Après la saphir, la dorée. Pas trop aucune d'amour, c'est gentil, mais Mario Kart 64 c'est celui que j'aime le moins de la série. Des sauts chiens où ça glisse pour atteindre les emplacements, faut mettre les 2 gemmes qu'on a récupérées. Évidemment il fait les sauts les plus qui paraissent impossibles et qui on voit que ça va pas marcher, mais en fait évidemment bah, c'est du TAS, on pensait que ça marche. Mais ouais, non, après moi j'irai me coucher, je pense, surtout vu comme je suis claqué. Et du coup, suite du donjon, suite F1. Boss. Le Snow Bomber, Ice Bomber, pardon.
On va réutiliser Power, vous voyez en haut à droite, il se décharge chaque attaque. Donc là voilà, c'est entre guillemets le fast kill, comme dirait l'autre. On récupère la Hold Axe qui va nous servir pour forger la dernière arme du jeu. Parce qu'on a besoin d'une hache pour forger une épée, ne cherchez pas à comprendre. Et on achète maintenant les bottes en céramique, maintenant qu'on n'a plus besoin d'aller dans la glace. Logique. Voilà, le principe c'est qu'à chaque fois qu'on fait un donjon, en gros, il y a une warp qui ramène directement au château qu'on peut reprendre dans l'autre sens. Le jeu est quand même sympa. On repart par l'entrée, bah du coup voilà, celle où on était coincé, mais là du coup les gens sont super contents. Parce qu'il y avait un niveau aquatique tout à l'heure. Les îles, vous vous souvenez, comme dans Wonder Boy 3, sauf que cette fois-ci on peut aller en dessous quand on a le trident. Donc c'est la deuxième partie aquatique du jeu. Sinon tu sais Anna, tu rigoles toujours sur les niveaux aquatiques dans Echo, mais tu sais que les derniers niveaux d'Echo sont pas dans de l'eau justement. Pire que ça, les derniers niveaux de... Il y a des niveaux notamment dans Echo 2 qui ne sont pas dans l'eau du tout. Des niveaux qui se passent dans les airs. Bon, t'as quand même des portions d'eau où tu nages évidemment, mais... Ah voilà, c'est là qu'on récupère l'armure pygmée. Et la dernière. Recharge des magies, encore une fois, bien sûr. Et on reprend la warp qui nous ramène dans les montagnes chez les dragons. Parce qu'il y a une partie qu'on n'avait pas été voir derrière le village. Parce qu'il nous fallait toutes les parties pygmées. Et maintenant qu'on les a toutes, le mec va bien nous laisser rentrer. Oh, je connais cette salle! Comme dans Wonder Boy 3, bien sûr. Sauf que là, cette fois-ci, on nous changer de forme, ça nous transforme juste en petit. Seulement si on a tout le set pygmée, évidemment. Bah, il fallait bien pouvoir équiper quelque chose. Et on va pouvoir rentrer dans le volcan. Bon, on commence déjà les donjons un peu durs, là. Là, voilà, ça commence déjà à être assez coriace. Une deuxième charge de power, c'est toujours ça de prix. Évidemment, le retournement au bon moment pour parer à l'attaque. Comme il faut, voilà, c'est bon. On peut aller dans la lave, hein, c'est comme l'espèce de boue qu'il y avait dans la jungle, ça fait quelques dégâts mais pas non plus des masses. Heureusement. Mais du coup voilà, un donjon intéressant de pouvoir le faire en petit. Ça change un peu. Variété de gameplay, tout ça, tout ça. Gameplay varié serait plus exact d'ailleurs. On voit évidemment que les boules de feu sur ces ennemis là, bizarrement ça leur fait pas de dégâts. Peut-être parce qu'ils sont déjà enflammés. Ça doit être ça. Les niveaux sont assez directs, hein. Il n'y a pas trop de recherche heureusement dedans. C'est pas trop l'enfer. On n'a besoin que d'aller dans un sens, trouver le bon bouton, on avance, on retourne en arrière, l'endroit qu'on a débloqué, etc. C'est souvent comme ça. Il y a juste plein d'ennemis à éviter, des espèces de voilà machin composé par des boules de feu, mais qui est trop choupi aussi. Effectivement, Gessam, la porte reste grande après que tu l'aies traversée, c'est un peu incohérent. Mais bon, on s'en fiche. C'est du jeu vidéo, quoi. C'est bon, dans Wonder Boy 3, il y avait une porte au milieu du ciel qui nous allait dans un désert. Donc, je ne questionne plus cette logique depuis longtemps. Et du coup, on continue les volcans. Toujours le même principe, hein, on avance jusqu'à un switch, on active dessus, on appuie dessus plutôt, on l'active. On revient pour voir où est-ce que ça a ouvert. Généralement ça va être à droite ici, voilà, ça a ouvert la porte.
Ce qui est, voilà. On voit que la plateforme qui tombe était un interrupteur pour pouvoir faire des blocs cassables ici. Mais on s'en fiche. Et c'est les blocs cassables surtout là d'abord. Un coffre? C'est un coffre. Peu importe. On va se retrouver en dessous. Ouais, derrière le décor, un peu la Wonder Boy 3, c'est pas mal. Et on arrive au boss. Peut-être que la musique va vous dire quelque chose. J'ai entendu cette musique quelque part, je crois. Évidemment, le jeu fait beaucoup d'autoréférences. Pour le fun. Donc, remettre les musiques de donjons, donjons de fin notamment. Et musique des boss de Wonder Boy 3. Parce qu'on se tape un dragon du coup. Logique. Bon, on va rester petit pour l'instant. Parce que n'y a pas besoin de redevenir grand manuellement. On va lui donner la Firehorn et puis la Old Axe. Et il va nous forger l'épée légendaire. En attendant, on va aller parler au dragon. Qui va nous filer le 4ème essuie. On n'aura même pas vu le 3ème au final. Et voilà. Une fois qu'on a récupéré l'épée, pointe l'épée vers le ciel. Dans la cloche, enfin dans la tour avec la cloche en haut du château pour April. C'est ce qu'on va faire du coup. On récupère l'épée légendaire, on retourne en ville, on recharge, et en rechargeant et en dormant, on va récupérer toute notre vie, et surtout on ne va plus être pygmée. Ce qui est pratique. Et nous voilà avec l'épée étoilée, l'épée légendaire. Le matos légendaire commence à avoir des étoiles dessus à partir de Wonder Boy 3, mais pas sur Mega Drive, sur Master System, celui sur Mega Drive, donc Monster Lair, le shoot'em up dont on parlait. Voilà, détail, vous êtes heureux de l'apprendre. Mais là, comme c'est le seul objet légendaire qu'on verra, on verra pas notamment le bouclier. Bon, l'armure ça change rien à la skin, mais le bouclier par contre, voilà, il était aussi étoilé. Et là, on s'en fiche. Et on pointe l'épée vers le ciel. Oh mon dieu, un château dans les nuages. I above the mucky rock, castle made of clouds. N'oubliez pas, chanson de Wonder Boy. Peut-être que vous allez reconnaître aussi la musique qui va venir, bizarrement, ça va peut-être vous dire quelque chose. Peut-être parce qu'on l'a eu déjà dans 2 jeux avant. Même le layout, ça vous peut-être penser à quelque chose. Un donjon labyrinthique, avec cette musique. Bon voilà, évidemment, la fin de Wonder Boy 2, le début de Wonder Boy 3. Trouver le bon chemin, tuer les petits démons. Eux ils filent masse argent par contre, donc c'est vachement cool. C'est là où perso je farmais pour avoir plein d'argent pour acheter les derniers trucs du jeu. Notamment cette fichue Charmstone à 500 000. Tu as pas quoi sur des Smash Bros? On me l'a offert le lendemain de sa sortie parce que c'était mon anniversaire. Si. Et si, j'y joue. Mais pas sur... Enfin non, c'est sur 3DS je parle. C'est sur Wii U, j'ai pas de Wii U, donc... bof. Après, je vois pas la corrélation entre être fan de rétro, enfin aimer le rétro de manière générale, et Smash. Mais on prend quelques millimètres de taille en plus après avoir dormi à l'horizontale. Effectivement, Gaysam. Ok, ironiquement, la dernière fois que j'ai passé beaucoup de temps justement à l'horizontale à dormir, c'était un moment justement où j'ai perdu de la taille après mon accident de voiture. J'ai perdu 1 centimètre. Voilà, les plateformes qui bougent. Alors là, par contre, voilà, niveau absolument putassier. Le jeu qui nous dit rien de là où on est. On chope l'armure légendaire. Et regardez un peu, ça c'est vraiment bâtard, on sait pas où aller. Il nous amène une exit, il faut ressortir de l'exit et ça nous amène en haut. Merci, enfoiré. Voilà, tout le niveau est comme ça, de toute façon. C'est vraiment juste... labyrinthique et... Ah, je commande encore. Merci. Du coup, mini-boss, merci. Le squelette qu'on va éclater de façon très simple. Vous voyez, qu'en tapant en arrière, on le touche quand même. Ça, c'est marrant. Il y en a 2 squelettes, c'est vrai. Le retour de la musique de Wonder Boy 3 avec le dragon. Mais cette fois-ci, on est grand. Et on a l'épée légendaire, donc on roule dessus. On attend de les faire déplacer un peu. Ah, et le passage des 2 plateformes comme dans Wonder Boy 2. Avec vraiment le placement parfait pour aller faire monter les 2 en même temps. Et surtout, on va gagner du temps. Au lieu de refaire tout le trajet, on va directement passer aux secondes. Faites passer chez vous, hein, les enfants. C'est tellement dur ce passage, c'est tellement dur.
Je vous conseille, hein, ça veut dire, d'essayer pour comprendre ce qu'il en est, quoi. Il y a tout le monde qui te fait la bise, en tout cas. Et voici le grand méchant Roi Démon, qui est en fait le dernier boss de Wonder Boy 1, avec ses têtes changeantes. Et là, qui est juste abominable, mais là, évidemment, bah, il se fait atomiser. Tête de lapin, la tête d'insecte, la tête de dragon. Et mon dieu, oh là là, le Roi Démon a été manipulé, en fait. C'était Biomecha, créature maléfique qui vient de l'espace, qu'il contrôlait. Car ce n'est pas fini. Et du coup, on a l'espèce de barrière électrique qui était à la gauche de l'entrée du château qui a disparu. Et on va pouvoir s'attaquer au dernier donjon. Et oui. En fait, c'est un Gundam le boss du jeu. C'est un peu ça. Manipulé par Dark Force, exactement quoi. Il y en a une qui a suivi, hein. On est sur Mega Drive, c'est manipulé par Dark Force. J'adore cet effet cheat pose, transformation, on fait juste disparaître le fond, on met des petits trucs qui descendent et ça marche. Et musique qui déboîte. C'est la musique du dernier donjon de Wonder Boy 3 sur Mega Drive, donc le shoot'em up, celle-ci qui est remixée pour l'occasion. Et il faut se retaper 4 boss. Mais là, du coup, on a le matos légendaire, donc les boss qui me rendent coup. J'adore cette musique. Qui va nous ouvrir la porte au dernier donjon, au dernier boss. Et bon sang, le dernier boss de Wonder Boy 5. Vous voyez la description kit paddle d'un boss. Ou alors là d'abord tu tapes un main nue sur ce boss 50 fois, ça te file un bâton, tu dois taper 150 fois dessus, ça te file une épée faut le taper 200 fois, et tout ça en évitant les pics, les tapis roulants, et les crachats de flammes qu'il peut te faire, toutes les demi-secondes. Voilà, ça c'est la description d'un boss à la kit paddle. Ben c'est ça. C'est ça le dernier boss de Wonder Boy 5. A savoir que pour la blague, dans la version japonaise, il était super facile. Et que justement c'était un peu la déception. Et du coup ils l'ont rendu beaucoup plus dur dans la version américaine. Et pâle du coup. Et du coup il est un peu trop dur. Je regardais Spud, c'est Potato Handle, qui est un speedrunner australien, qui est un copain, qui avait appris justement Wonder Boy 5. Et quand il s'entraînait justement, d'abord le Demon King, c'était juste avant, c'était abominable. Mais après Biomecha, c'était première phase, pas de problème, deuxième phase, laisse tomber. Une démo mécanique choupi, c'est un peu ça. Et du coup, le retour du Ice Bomber, je vais y arriver. Bon, évidemment, avec l'épée légendaire, c'est anecdotique. Et ça y est, bah du coup on a accès au dernier boss, Biomecha. Vous remarquerez, après Mecha, on a Biomecha. Évidemment. Mais là on voit qu'il y avait 4 barrières en fait qui nous bloquaient la route, mais qui sont ouvertes maintenant. Et enfin, dernier boss. Et on commence par une première phase un peu incompréhensible, où on a juste Biomecha dans une armure avec un canon qui nous tire dessus, et on peut rien faire. Et on se retrouve très bas en vie jusqu'à ce que le Roi Démon arrive. Et il se sacrifie pour dégommer le canon pour nous aider. Et on arrive du coup à la première phase, qui est facile encore. Avec un laser auto-guidé qui va apparaître. Et surtout, voilà, on peut bourrer le boss à toute vitesse, c'est le but. Et on arrive à la seconde phase avec un tapis roulant, un truc à pic, un deuxième laser auto-guidé, et le boss qui nous tape dessus. Le tapis roulant fait tout à gauche, tout à droite, tout à gauche, tout à droite. Mais là, évidemment, comme c'est en tasse, c'est tué à toute vitesse. Mais ce boss... C'est très bizarre parce qu'on tue le boss, on se téléporte, on a toujours la musique du boss et on a les crédits. Et du coup, voilà. Un peu, ouais. Mais pour une fois, on a les crédits, hein. C'est déjà pas mal, hein, parce que bon, jusqu'ici, on ne les avait pas. Bonhomme de neige indien, ouais. J'aime beaucoup ce design complètement absurde.
Mais ouais, dernier boss, de l'atrocité absolue. Faites ce jeu, hein, vous verrez bien, c'est... Voilà. Biomecha dans la version... dans la ROM UE, donc United States Europe. Abomination. Et là, on voit le monde tel qu'on l'avait vu. D'ailleurs, ce sera le même dans Wonder Boy 6, c'est assez marrant. Elle a une fin quasiment avec les mêmes textes que Wonder Boy 3. Et tout le monde qui est content pour nous. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas la fin, bien évidemment. Il y a bien une suite. Pour le coup, Monster World 4, c'est vraiment une suite directe de Wonder Boy 5. Parce que justement, quand on est dans le château, comment ça s'appelle? Rasp... Ah, bon, ça, je peux, ça s'appelle la ville. Rapagna. Oh, mon dieu, j'ai un trou. On a justement des livres, etc. Et on lit l'histoire de Cheyenne, justement, qui est écrite dedans. Alors Irene, il y a 6 Wonder Boy, on va dire, de la série principale. Sinon, on va compter qu'il y a 4 Monster World, ce sera plus exact. Kendamo, t'es fait kick automatiquement par le bot, parce que t'as mis 3 messages d'affilée. Et là, tout d'un coup, on a le bouclier légendaire, qu'on n'avait pas avant. Et voilà, la princesse qui est toute contente de nous. Youpi youpi tralala. J'aime beaucoup ce monde qui est une espèce de plateforme flottante dans l'espace. Musique joyeuse, musique joyeuse, musique joyeuse. The End. Musique qui passe en mineur. Coucou. Biomecha, bien sûr, qui a survécu. Et donc c'est la suite dans Wonder Boy 6. Mais malheureusement, on ne verra pas Wonder Boy 6 ce soir, simplement parce qu'il n'y a pas de tasse Wonder Boy 6. Ce sera un peu long d'ailleurs, c'est un peu dommage. Par contre, je vous le conseille, Wonder Boy 6, super dur par contre pour le coup. Encore bien plus dur que celui-ci. Il est vraiment génial. Et du coup, il reste plus qu'un truc à montrer. En bonus pour la fin, et on va sûrement pas avoir le temps de le voir complètement, mais c'est pas très grave parce que c'était plus une blague. Je vous avais parlé tout à l'heure d'un nombre de jeux incalculables avec des noms improbables, etc., qui étaient des portages différents. On va avoir un portage qui est complètement méconnu et complètement absurde, s'appelle Sayuki World sur NES, sur Famicom précisément, qui est un portage de Wonder Boy 2 sur NES. Hop, alors si je mets le bon truc, ça va mieux marcher. Où est-ce que tu es, VLC, tu es là, voilà, c'est mieux. Et donc on a vu Wonder Boy 2 tout à l'heure, et donc bah là voici Sayuki World. Alors qu'est-ce que c'est Sayuki World? C'est une adaptation de Wonder Boy 2 à la sauce Voyage vers l'Occident. Alors si vous connaissez pas Voyage vers l'Occident, c'est un conte chinois très populaire en Asie, qui a inspiré un nombre incalculable d'œuvres, etc., qui raconte l'histoire de Sangoku, qui part, le dieu Sangoku, le dieu singe, enfin le dieu homme singe avec son bâton légendaire qui s'allonge à l'infini, qui part vers l'Occident, etc., qui fait des rencontres, etc., notamment un cochon qui peut se transformer en différentes formes, ou longues, voilà, et donc qui a inspiré bien sûr Dragon Ball. Entre autres, hein, parce que voilà, le nombre d'inspirations de Voyage vers l'Occident, c'est phénoménal. C'est possible que ce soit un roman à la base, hein, je sais pas trop, Anna, mais comme je disais, c'était un conte. Et son nuage magique, effectivement, merci Koala. Je comptais relire un petit peu dessus avant de commencer l'émission, mais je vous avoue que je suis très fatigué. J'ai eu la flemme. Bon, et du coup, voilà, c'est Wonder Boy 2 avec Son Goku qui tape des ennemis pour sauver des moines. En gros, grosso modo. C'est complètement absurde, mais ça existe. Enfin, je trouve ça complètement fou que des jeux comme ça existent. En fait, il n'y a qu'une seule raison à ça, c'est des jeux qui voulaient surfer comme Adventure Island a fait, porter un jeu
Escape, enfin Westone, en espérant que ça marche, et ben ça marchait pas du tout. Mais du coup ça c'est vraiment pour un public asiatique, hein. C'est assez marrant. Parce qu'encore Adventure Island il est aussi populaire en Europe, enfin en Occident quoi. Contrairement à ce jeu là par exemple, complètement méconnu. Là on est sur Famicom tout court, Asie. C'est parce que du coup ils ont vraiment changé plein de trucs. Même les layouts des niveaux au final, t'as juste le principe du jeu qui est à peu près le même, avec plein de trucs cachés, les mêmes styles d'ennemis, voilà, les espèces de gobelins qui sautillent et qui tirent une flèche. Comme dans Wonder Boy 2. C'est assez marrant. Bon, par contre le TAS dure un quart d'heure et quelques, et on va pas le voir complètement, hein, parce que bon... Roman de Wu Chengen de la fin du 16e. Merci Anna. T'as pas du tout le droit de prolonger ton live de 5-10 minutes? Pas vraiment, parce qu'il y a quelqu'un derrière. Si j'étais la dernière... Et ouais, petite pelle, j'ai cherché voilà le moins connu, ça doit être celui-ci. Et par chance, il y a un TAS. Merci les japonais qui font des TAS de jeux improbables. Parce que c'est pas toujours le cas. Il n'y en avait pas notamment de chercher des jeux PC Engine, et il n'y en a pas. Bikoriman, notamment, le jeu basé sur les trucs... je crois que c'est un manga, et surtout des autocollants très populaires. Qui a été joué dans Game Center CX, notamment... Bikoriman. J'ai trouvé ça un peu honteux, justement, il joue à Bikoriman, mais il joue pas à Wonder Boy 2. Après, voilà, bon, Wonder Boy 2, il est sur Sega Mark III, donc... voilà la console pas connue au Japon. Je peux trouver des Tranaliens, mais c'est vraiment chaud à trouver, je veux bien le croire, ouais. Mais ouais, derrière moi, il y a Colette et Gabriel. Je crois qu'ils font un truc à deux ce soir, en plus. En duo. Bon, ça, c'est bon. Enfin, voilà, donc vous avez compris le principe, hein, c'est Wonder Boy 2 avec, voilà, même certains sprites qui sont exactement identiques. L'animation de dégâts qui est la même, enfin, voilà. Après, c'est un portage arcade, hein, donc ils ont quand même recodé un jeu et tout. C'est juste que les comportements et même certains sprites sont vraiment identiques. Ça, c'est marrant. Soit qui se déplace très vite. Et du coup, il n'y a plus le glitch gauche plus droite, à moins qu'il ne soit pas trouvé simplement cette version. Mais je pense pas qu'il y ait tout simplement, mais sur recodé le jeu. Qui permettait de faire des choses complètement abusées dans la version Master System. Enfin voilà, ça conclut quand même cet épisode sur la saga Wonder Boy. J'espère que ça vous a plu, j'adore quand même les épisodes que j'ai montrés. Le 2, c'est celui que sans doute que j'ai le moins fait de ceux qu'on a montrés, parce que bon, il est un peu austère, puis sinon c'est un jeu d'arcade. Par contre, vraiment, le 3 et le 5, vraiment très très bien. Je vous les conseille, hein, essayez-y. Wonder Boy 5, il est tout choupi en plus, et il est dur. Un bon challenge, vraiment un bon challenge à faire. Wonder Boy 3, c'est un... voilà, niveau Master System, on est dans le top de la console. Donc voilà, je vous les conseille encore une fois. Et oui, pour un jeunesse, on est quand même dans du pas trop dégueu, hein. Il y a bien pire, hein, vraiment. Prenez le premier Ninja Kid, le première adaptation de Gegege no Kitaro sur NES, sur Famicom du coup. La musique avec la loupe de 5 secondes, hein. Hommage. C'était un peu spécial, c'est sûr. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment comme Wonder Boy 2, on va avancer un peu, hein, parce que bon, on s'emmerde. De toute façon, je vais bientôt couper. Donc on va arriver, on a dit qu'il durait 14 minutes 24, on va arriver à peu près à 12 minutes, voilà. On va aller dans le dernier niveau là du coup. Un labyrinthe, très original, ça me rappelle quelque chose. On voit qu'il a récupéré le bâton, comme arme. Logique. C'est son Goku après tout. C'était dans le manga Orion, par Masamune Shirow justement, qui avait une apparition de Son Goku, le dieu singe pour le coup. C'était marrant. Et voilà, donc les Wonder Boy, faites le 6 aussi, voilà, on a le coup des plateformes aussi, comme dans sa Master System arcade, bien sûr. Je conseille le 6 également, hein, il y a un ROM hack qui existe sur Mega Drive parce que le jeu n'est sorti qu'au Japon. Mais la traduction d'origine d'ailleurs qui est faite par Neo Demi-Force, hommage. Neo Demi-Force, dieu parmi les dieux du ROM hacking.
Notamment celui qui a traduit pour la première fois Final Fantasy 3, mais surtout qui a traduit Radical Dreamers. Et ça, chapeau, hein, chapeau l'artiste. Fallait le faire. Du coup, qui a fait une version... D'ailleurs, si vous voulez, pour la petite histoire, la première version de Neo Demi Force de Wonder Boy 6 était buggée, tu pouvais pas récupérer le matos final ni finir le jeu. Et dans la traduction française qui a été faite par Terminus derrière, en se basant sur ce romac là, ils n'ont pas vérifié. Et donc tu pouvais pas non plus finir le jeu. Et donc ils ont mis ouais voilà on a telle version machin du truc, et en fait le jeu n'était pas finissable, ils l'ont même pas testé. Et du coup, quand Neo Demi Force a fait voilà, a corrigé le tir et a fait du coup une version qui marchait, bah eux l'ont pas changé. Parce que là c'est moi qui étais venu les engueuler à ce sujet, il y a longtemps, hein, c'était il y a 8 ans de ça, 8-9 ans de ça date un petit peu. J'aime pas beaucoup Terminus Traduction, je les aime pas du tout. En plus dans la version de Wonder Boy 6, le son qui te demande si tu aimes la traduction quoi. Ça va les mecs, tranquille, pas de problème. Je me pas compte, mais lorsque Famicom est sorti au Japon, c'était comme avoir l'arcade à la maison. Et oui, oui. Effectivement, bah 83 la Famicom, donc oui, tu m'étonnes. Et 86 la Sega Mark III, donc oui, elle est sortie beaucoup plus tard. Et c'est fini. Youpi. Ouais, il a sauvé tous les prêtres, je suppose, ou un truc comme ça. Quelque chose du genre, en tout cas. Et voilà, youpi tralala. Le nuage magique, bien sûr. C'est qui l'a programmé déjà Boy and His Blob? C'est un programmeur renommé. Je sais plus comment il s'appelle, réputé quoi. Les tasses de Boy and His Blob sont vraiment hilarants. Ceux sur NES, je les conseille. Très drôle. Je présenterai peut-être un jour, mais bon, il dure moins d'1 minute chacun, donc... c'est ça que j'avais vu. C'est une mémoire, ouais, c'était moins d'1 minute, c'était du grand n'importe quoi. Et voilà, et c'est la fin, et c'est tout. Pas de crédit, rien du tout, ni quoi que ce soit. Voilà, bon bah ça conclut du coup l'épisode sur Wonder Boy, j'espère que ça vous a plu. J'étais très contente de pouvoir les montrer ceux-là. C'est des jeux qui me tiennent beaucoup à cœur. Après, donc c'est Gabriel et Colette, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, enfin peut-être de la coop sur Portal 2. Si vous restez, vous verrez bien. Et moi du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, le patronyme d'un casteur... Le faux patronyme, en l'occurrence le patronyme du pseudonyme d'un casteur de gaming live est un chevalier. Voilà, bonne chance pour cela. Et à la semaine prochaine, bye bye.